Yo tout le monde, c'est votre Borov qui est là à 14h20. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis tombé du lit? Eh bien, je vous l'avais annoncé hier et finalement je l'ai fait. Je suis pas peu fier de moi puisque il faut que je prépare l'émission LJD Show de tout à l'heure. Et il y a le nouveau jeu, donc LOL, League of Legends. Je sais pas si vous connaissez un petit peu un jeu de cartes comme ça. Enfin, un jeu de... Non, pas un jeu de cartes à la base, c'était un MOBA, un jeu vidéo bien sûr. Mais ils vont sortir leur jeu de cartes, ça avait déjà été annoncé a priori depuis un moment. Mais là, ils ont donné plein de nouvelles annonces en fin de semaine dernière. Moi, en fin de semaine dernière, j'étais full focus sur le championnat européen de l'Orcana, donc j'ai pas pu trop voir ça. Je sais que j'avais regardé un peu l'émission, Max a fait une émission le midi où il avait un peu pu revenir là-dessus. Je me suis sélectionné des articles que je vais lire un peu avec vous. Le but c'est d'en apprendre un maximum de façon à être au taquet ce soir dans le LJD Show. Je rappelle que tous les mardis à 18h sur la chaîne Twitch de Maxildan et après en rediff sur la chaîne YouTube des jours du dimanche, on fait une sorte de talk show, jeu de société, jeu de cartes, dans le TCG quoi, et voilà avec Marie Grandjeu notamment, avec Maxildan bien sûr, et donc voilà, je veux me préparer un peu pour ce soir, il y a plein de trucs à dire. Merci beaucoup à Red Hood pour le Prime, tout à fait, évidemment, n'hésitez pas, si jamais vous avez un Prime à lâcher, je le prends avec plaisir. Je peux d'ores et déjà vous dire que normalement ce soir, je reviens. Deux Blablacar dans la même journée, bon c'est pas sûr à 100% mais effectivement normalement là je vais aller faire donc je prépare ça, je vais chez Max, on fait l'émission, je bouffe en vitesse et je reviens pour je ne sais trop quoi d'ailleurs, je vais voir un petit peu en fonction de l'actualité, de l'envie, etc., de revenir sur certaines choses. Peut-être le championnat d'Europe de l'Orcana, mais on a quand même fait deux grosses émissions dessus, donc je pense que ça va être bon. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de decks que j'aurais peut-être voulu un peu discuter. Il fallait que je me mette sur Star Wars. En fait, c'est peut-être surtout ça qui va être intéressant, de savoir un petit peu quelle est la méta Star Wars, parce que j'ai un tournoi à moi ce dimanche à Play-In, et en plus j'ai réussi à choper ma place pour le Planetary Qualifier, donc je pense que c'est ça. Je pense que l'Orcana en a fait un bon petit tunnel récemment. C'était vraiment très cool. J'ai hâte de reprendre, mais plutôt en janvier. Je ferai sûrement des émissions où je parlerai de l'Orcana d'ici là, bien sûr. En plus, il y aura peut-être des reveals, il y aura peut-être des nouveautés. Bon, bah, voilà, évidemment, je serai premier sur le rap. En tout cas, j'essaierai. Alors là, je suis pas vraiment premier sur le rap sur LoL, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Je corrige un peu le truc, un peu le tir. Et moi, c'est un jeu. Je crois que je l'attends encore plus que One Piece pour l'année prochaine. Bon, c'est deux licences. Je vais être honnête, c'est deux licences dont je me fous royalement. Je n'ai jamais fait une game de LoL et je n'ai jamais vu un animé One Piece. Et je sais que One Piece a déjà un monstrueux avantage, notamment sur le fait qu'il est sorti en anglais. J'ai hâte de le voir un peu ce que ça vaut, de me remettre un petit peu les mains dedans, mais c'est vrai que le jeu League of Legends ramène quelque chose qui du coup c'est un gameplay nouveau, même si évidemment il est emprunté à d'autres TCG, et donc du coup je suis plus hypé par une nouveauté pure que par quelque chose qui est juste traduit en français, même si après le gameplay est quand même cool. Moi j'ai fait quelques parties de One Piece, c'est ok. Donc une nouvelle proposition, ça m'intéresse. Ils ont dit qu'ils allaient mettre quand même un minimum l'accent sur le 1v1 compétitif, donc ça me va très très bien, excusez-moi. Je sais qu'il sort de base en Chine en premier en début 2025 et après il va sortir sûrement dans d'autres contrées. On va de toute façon commencer par... Donc je vais évidemment commencer par vous, bien sûr. Merci, je ne sais pas du coup si je t'ai remercié Didan. J'imagine que ça se lit comme ça pour le Prime. Évidemment, tu régales, merci beaucoup. Donc, je vous lis rapidement. On se mate la vidéo qui dure 4 minutes avec des sous-titres en français de façon à savoir un peu de quoi on parle. Et après, on décortique tout ça. Je vous dis, j'ai sélectionné quelques articles qui parlent du jeu. On voit ce qu'on en pense. Mais en tout cas, je le sens, c'est une belle surprise parce que en vrai le TCG League of Legends, ça fait longtemps que je me dis mais un jour ils vont forcément sortir un truc comme ça. Il y avait Legend of Runeterra, moi j'ai jamais vraiment trop joué à ce jeu, enfin j'ai fait un peu le tuto quoi, je trouve ça sympa mais c'était pas un moment où j'avais forcément trop l'envie de m'y intéresser, et depuis comme en plus ils l'ont un peu lâché, ça m'intéressait pas plus que ça. Là c'est un jeu de cartes, c'est du carton, c'est du physique, ça change tout. Ils ont sûrement dû apprendre d'ailleurs de quelques erreurs qu'ils ont fait avec Runeterra pour développer aussi ce jeu. Je crois qu'il y a des choses qu'ils ont empruntées, quelques illustrations, j'imagine quelques trucs de gameplay, on pense aux héros notamment. Bref, j'ai hâte de voir tout ça. On va donc suivre le programme assez vite parce qu'en réalité il faut que je trace. Je dois partir chez Max dans pas trop longtemps. Alors on va d'abord aller dans le passé. Qu'est-ce qu'on est bien dans le passé? Il y a un petit train de la hype, si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas, c'est pas moi qui vous retiendrai.
Salut à Axou, salut à Banana. Il y a quand même des forcenés, hein, parce que, des cagoulés, comme dirait Xari. Moi, hier, j'ai fini mon live à 2h du mat et vous êtes là 12 heures après, du coup. Ça régale, évidemment, les boss. Et puis, un petit coucou à vous si vous êtes sur YouTube. J'ai eu pas mal de petits commentaires sympas sur YouTube en mode moi, je t'écoute au boulot, en mode podcast. Podcast. Nickel. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que le concept Blablacar est intéressant parce qu'évidemment, je parle de cartes et je les montre. Voilà, je fais pas comme si c'était un podcast, mais je pense aussi, enfin, dès que je peux, à ceux qui n'ont pas forcément l'image en décrivant des trucs. Et le fait que ce soit pas du gameplay, le gameplay en podcast, ça me semble pas ouf. Là, au moins, comme on fait que discuter, eh bien, je pense que ça peut clairement le faire. Ça vous fait une petite compagnie, voilà. Donc, bon courage si vous bossez. Et puis donc, on va être parti. Donc, qu'est-ce que ça, c'est bon, c'est fait. Qskill, salut tout le monde. Salut à toi. Salut aussi à Siltripoud. Compliqué un peu à dire, mais Sil, allez, on va dire Sil. Krabs, bonjour, bienvenue dans la Roftinal. Allez, Roftinal, c'est pas si ouf. Mais c'est vrai que pour moi, non, c'est pas le matin. Ouais, je me suis levé. Je me suis couché ultra tard, mais j'avais fait des siestes. Enfin, forcément, après un gros week-end comme ça, le sommeil est un peu cassé. Et de base, j'ai pas un sommeil qui est très, on va dire, clean. Donc ça n'aide pas. Donc j'ai dû m'endormir vers 6h, me lever vers 11h30, quelque chose comme ça. Je m'étais mis un réveil safe à 13. et donc voilà, bon, je suis des vôtres. Et ça, c'est cool. J'ai pu me préparer. Voilà, j'ai rasé mon beau crâne. J'ai pris une bonne petite douche. Et là, je peux faire cette émission. Et après, j'irai chez le bon Max. Je me prends un petit sandwich à ma boulangerie habituelle. Je mange ça dans la voiture. Hop, on optimise jusqu'au bout. Et j'arrive chez Max à peu près une petite heure avant le LJD Show. Ce qui permet de se caler, tout ça. Voilà, pour ma petite histoire. Donc je ferai pas ça souvent, enfin c'est pas le but, c'est pas de faire une émission récurrente à cette heure-là, mais depuis que je me suis affranchi du 22h minuit, je ne me dis pas hier j'ai commencé à 23h passé, aujourd'hui pourquoi pas lancer à 14h15. Voilà, le but est de faire une émission avec le ton de Twitch, avec le chat, etc., sans montage, en mode discussion quoi, et de mettre après ça sur YouTube, comme ça vous pouvez regarder ça tranquillement en podcast si vous voulez, etc. Bref, je trouve qu'en tout cas, c'est un système qui me va parfaitement bien. Mathieu qui dit salut Rof, ma productivité de travail va chuter. Reste focus frérot. Hello BG, pour une fois, je vais pas regarder en replay, mais en fait, si, je vais bientôt y aller. C'est dommage, ça s'est pas joué à grand chose pour Beno. Salut à Red Hood. Quoi un Rof alors que la nuit n'est pas tombée? C'est vrai, ça fait bizarre. En vrai, je vois que vous êtes déjà pas mal. Hein. Ça se trouve, les gens sont là à cette heure-là. Ça se trouve, il y a du monde à 14h30 qui est disponible pour m'écouter. Moi, je croyais que c'était que à la tombée de la nuit, mais visiblement non. Sous le plaid, oh là là, qui est sous le plaid et prêt à discuter du projet K. Magnifique. Pose-toi, c'est vrai qu'il fait un peu frisquet. En ce moment, posez-vous d'où vous soyez. Avant que tu clos. Je crois pas qu'on dise avant que tu clos. Mais par contre, j'arrive pas à le conjuguer. Verbe clore. Avant que tu... Oh, je sais plus. Ton tunnel Lorcana, petite question pour l'expert TCG que je ne suis pas. Pourquoi ne peut-on pas jouer monocouleur, même si légalement c'est possible? En fait, c'est légalement possible, mais ça a légalement aucun... ça a aucune espèce d'intérêt, pour l'instant en tout cas. En vrai, je vais être honnête avec vous, je pensais qu'il y aurait eu dans l'Orcana, il y en aura sûrement bientôt, hein, mais beaucoup plus de cartes qui auraient dit si vous jouez une carte verte, blablabla, si vous jouez une carte bleue, blablabla, toutes les personnages bleus gagnent un trait particulier. Et ça n'a toujours pas été le cas, donc je ne sais pas. Et là, on pourra peut-être voir des monocolores qui s'occupent de comment dire, de booster les cartes et peut-être voilà, sorte un truc un peu agressif quoi. Ils n'ont pas réussi à faire pour l'instant quelque chose de compétitif avec les types. Donc princesse, héros, etc., ingénieur, machin. Ça viendra peut-être un jour. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas beaucoup. Mais merci beaucoup à Gus pour le sub, ça régale. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire d'autre à propos de l'Orcana, que par contre j'ai vu, de mes yeux vu, c'était à Atmos Arena, donc un tournoi que j'ai fait il y a 3 semaines maintenant. 3 semaines. Et quelqu'un entre les rondes, j'étais en train de bouffer, et a joué une sorte de mono bleu objet, où il a gagné 20 de l'or avec Tamatoa flat. C'est-à-dire que il avait énormément d'objets, il était mono bleu, il avait énormément d'objets. Il a fait Tamatoa, il a réussi à partir à l'aventure, je crois, à 18, et il se les fait gérer.
il en a reposé un, il est reparti à l'aventure à 20 et on s'était fait la réflexion, en fait le premier a servi à rien. Donc voilà, donc ça pourra peut-être exister. Effectivement, Mono Bleu paraît être une des solutions les plus ok, étant donné qu'il y a plein d'objets, enfin il y a déjà de quoi faire. En fait, des decks monocolores, il y a de quoi en faire, mais il n'y a aucune plus-value étant donné qu'il n'y a rien qui booste et il n'y a rien qui t'empêche de mettre une carte. Tu mets une petite carte violette ou une petite carte verte qui dépasse, ça ne coûte absolument rien alors qu'un actuellement. Mais sûrement qu'un jour ce sera récompensant de jouer qu'une seule couleur, c'est pas du tout déconnant. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, c'est logique. Pourquoi en jouer qu'une alors qu'il n'y a aucun désavantage à en jouer deux? Voilà. C'est la réponse à ta question. Salut à Macray FR, je crois. Salut à Kobisti. Salut à Michael. Red Hood, merci encore pour le Prime. Ça régale. Pareil pour Dinan, je pense que c'est ça. Le 4 doit être remplacé un A. J'espère que j'ai pas de bisous. Dinan, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait bien plaisir. Salut à Ultera, le Rof en journée, exactement. Un coucou la Rofelite et bonjour mon bon Rof. Salut à toi. Le Rof, évidemment. Lui, il n'avait pas fait exprès enfin, il a fait exprès de l'écrire de cette façon-là pour me flatter. Ça fait plaisir. Salut à Kana, hello Rof. Dur de rester concentré au taf quand ça parle de TCG. Désolé. Je suis désolé de vous imposer ça. Mais après, peut-être que je pourrais être d'utilité publique. Si jamais vous faites choper par votre boss, vous faites attends, il me parle et tout, on parle de cartes, moi ça m'intéresse, et puis je suis quand même vachement plus productif quand, quand je l'entends. Peut-être que ça peut passer. Salut à The Gush, salut à Hiruyama, le boss d'Alterd. Bonsoir, ah non, bonjour aujourd'hui, ouais, exactement. Hiruyama, je vais me remettre à Alterd, là j'ai vu qu'il y avait des nouvelles cartes qui étaient sorties. Là il y a eu une petite pause, mais d'ailleurs, si vous avez, je te parle à toi Hiruyama, mais ça peut être dans le chat, bon voilà, moi j'avais déjà dit et redit, mais ce qui me plaît le plus actuellement, et déjà depuis un moment, mais ce sont les sites qui regroupent les différents tops de tournois compétitifs. Donc j'en ai un pour l'Orcana, j'en ai eu un récemment pour Star Wars, c'est sûrement ça dont on va parler ce soir d'ailleurs, et j'aimerais en avoir un pour Alterd. Est-ce que ça existe? Voilà, je veux pas les decks que les gens font pour s'amuser, je veux un deck qui récupère les différents tops et enfin j'ai dit quoi? J'ai dit un site qui récupère les différents tops de tournois pour voir un peu quels sont les decks méta. Moi j'adore faire ça. Voilà, petite bouteille à la mer. Salut à Selenia, hello, hello, j'attends de voir le gameplay de LoL TCG. Star Wars aussi a annoncé pas mal de choses dans les nouvelles mécaniques du prochain set et les nouvelles displays Carbonite. On va aller voir ça. Je me demande si j'aurai le temps de tout voir par contre. Tu vas parler des cartes reveal d'Alterd ou tu n'as pas eu le temps de les voir? Alors alors je sais pas si c'est toi du coup. The Gush, je sais plus si c'est toi. Mais quelqu'un me les a envoyés sur Twitter. Je crois que je l'ai dit merci. Normalement je suis poli, voilà. Je sais pas si c'est toi, Valenté. Mais en tout cas, quelqu'un me les a envoyés sur Twitter. C'est juste qu'à mon avis, j'aurais pas le temps de faire ça aujourd'hui. Peut-être ce soir, je vais voir. Là, en gros, le principe, c'est de me focus notamment sur League of Legends, pour avoir de belles choses à dire sur le LJD Show. On va évidemment débrief de façon plus succincte le championnat d'Europe, évidemment, de l'Orcana, et ensuite parler de League of Legends. Je sais qu'il y a aussi du Star Wars, il y a trop de trucs, il y a du Alterd, il y a trop de trucs, mais on va devoir faire des choix, bien sûr. Et au pire, on en parlera la semaine prochaine. C'est pas bien dramatique, parce qu'en plus, là, il y a des choses il y a des news un petit peu chaudes, mais en réalité, le Noël approchant, je vous dis, les boutiques de TCG sont focus là à vendre leurs jeux de société. Il n'y a pas de gros tournois de prévus. J'ai peut-être un autre tour Star Wars le samedi 21. Mais en tout cas en Ile-de-France, j'ai pas vu grand chose avant début janvier, quoi. Donc voilà, je participe normalement toujours au championnat régional de Duel Commander, qui est un format de Magic auquel j'avais été champion fut un temps, début janvier. Voilà, donc ça, il va falloir que je m'y intéresse un peu. Mais ouais, c'est clair que ça va être trop bien. Puis alors, si tu rajoutes du LoL par-dessus le marché, oh là 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 là. Est-ce que faire 2 Blablacar par jour, ce sera pas la norme l'année prochaine? Peut-être. On verra bien. Faut quand même que ce temps soit utilisé à bon escient. Actuellement, je t'écoute au boulot en mode podcast. Bah, parfait. Salut à toi. Enfin, salut à toi, du coup. Donc ça, c'est bon. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de voir les cartes. Je sais qu'il y en a. J'ai pas eu le temps de prendre le temps de les analyser, même si mon année sur Alter doit être évidemment beaucoup moins accurate que sur l'Orcana. Le but, c'est d'apprendre ensemble. Salut à Arkazan, salut à 21, salut à Xze, je dirais le nom d'un CD d'un album, d'un CD.
Le boomer. D'un album de Vlad. De Vald. Oh là là. J'ai essayé d'être en mode, regardez, je connais le rap et tout. Je me fais marrer tout ça. Salut à Christian, salut à Folzoka, live à 14h, j'ai cru que mes air tweets étaient pétés, je passe à table, nickel, bah, impeccable. Bah, bon appétit. Ça spawn à des heures indues, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup à Gus pour son 10e mois d'abonnement, ça régale. On avance bien, dis-moi, on est bientôt sur les 1 an, ça, c'est cool. Bientôt, on va avoir le droit du 14h et du 23h dans la même journée. Peut-être. Perso, je suis en arrêt après une opération, donc toujours dispo. Bah, écoute, bon établissement à toi. Bon, moi aussi, j'avais pas trouvé comment on dit clos. En tout cas, merci pour la réponse. Franchement, le verbe clore, attends. Clore conjugaison, ça m'intéresse. Conjugaison du verbe clore. Alors, tu l'avais employé à quel tu l'avais employé à quel temps? T'avais dit pourquoi je regarde ça? Je perds du temps là. On ne perd pas de temps à s'instruire. C'était quoi ta phrase? T'es qui déjà? Pourquoi je fais ça? J'ai dit que j'avais pas le temps, mince. Bah non, je me suis lancé, j'y vais. Hein. Alors, attends. On va répondre. On va répondre. Y a pas de... Moi, je suis pour que les gens écrivent le mieux possible. Moi, je suis du genre vraiment à me corriger dans les messages quand je vois que j'ai fait une faute. Je peux faire un CTRL F. Ah, ça. Avant que tu clôt ton tunnel Lorcana. Donc, avant que, il me semble que c'est du... C'est quoi? Du subjonctif de quelque chose? C'est du subjonctif, il n'y a que. C'est du subjonctif, mais c'est avant. Non, je crois que c'est du subjonctif présent. Avant que tu closes, visiblement, selon le conjugueur.lefigaro.fr, je crois que c'est ça. Donc avant que tu closes ton tunnel Lorcana, oui, bon, en même temps c'est normal. Non, je sais pas pourquoi ça paraissait bizarre, mais voilà. Allez, on avance. On avance, on n'a pas que ça à faire, j'ai dit. C'est Petit Quick qui m'a repris il y a pas longtemps, il m'a dit oui, c'est sympa, j'aime bien t'écouter, mais alors des fois tu pars dans des trucs. Oui, bon bah c'est comme ça que je suis. Voilà, tu me prends ou tu me quittes, je lui dis. Enfin, oula. Oh là là, le reveal. Donc ça c'est bon, alors ça les cartes on avait vu. Moi aussi j'avais pas trouvé ça. Voilà, on est là. Moi aussi j'avais trouvé comment on dit clos. Ok, ça c'est résolu. On peut passer à la suite. Ben dit c'était Yomi. Je ne sais pas du coup de quoi tu parles, mais ça a encore fait un bug dans les subs. Non, ça va être autre chose. Je sais pas. Ah, c'était Yomi. Oui, d'accord, c'est bon, je l'ai. C'était Yomi qui jouait un mono bleu. Effectivement, tu as tout à fait raison. Bah, tu devais être dans le coin, il y a des oreilles partout. Le mono bleu, effectivement, était joué par Yomi, qui est un... Bah, il a fait un peu de création de contenu, il me semble, sur Lorcana, je crois. Bref, c'est où? Vous êtes où, là? Vous êtes où? Nanana. Mais j'ai pas lu, ça. Trop hâte du LJD Show, en vrai, je kiffe l'émission, j'ai pas lu. Peut-on te poser des questions d'MTG? Tu peux, vas-y, je peux éventuellement essayer d'y répondre rapidement. Ouais, je l'avais même pas vu. En faisant du chat du passé, j'arrive quand même à zapper des messages, ça dégoûte. Alors, on suit où? Non. Ok. Bon, je dois aller à mon point quotidien. Je reviens te poser ma question débutante MTG après si tu veux bien. Si tu veux, si je suis encore là. Y a pas de problème. Moi, j'ai regardé Mono Violet. Ah ouais? Ouais, en vrai, il y a pas mal de draws. Mais mono violet, autant mono bleu, je vois un peu l'intérêt, parce que de toute façon, tu vas mettre plein de trucs sur les objets. Autant mono violet, il n'y a pas un thème bien précis, je crois. En fait, question Lorcana que je me pose. Est-ce que c'est écrit dans les règles officielles que quand on pioche en début de tour, on doit forcément piocher la carte du dessus de la pioche ou pas? Oui. Ça me semble évident. Mais ça doit être précisé effectivement dans les règles que piocher, c'est prendre la carte du dessus de son deck et la mettre dans sa main. Ça me semblerait évident en tout cas qu'il y a marqué ça. Il jouait ça quand tu étais à côté chez Maxi, tout à fait, c'est ça. Salut à Gilou, j'ai vu ton message juste avant de lancer le live. Et je te réponds qu'en fait, là, je vais passer 2 jours avec ma fille à partir de ce soir tard. Et que je vais, je pense, pouvoir prendre un petit peu de temps pendant qu'il fait autre chose pour bosser sur ce jeu. Parce que l'échéance arrive, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est complexe. Mais en tout cas, évidemment que je n'oublie pas ça et que ça reste une de mes priorités. Salut à LMBE. Si on a le choix, tu préfères un Prime ou un abonnement normal? Je crois qu'à choisir, je préfère les abonnements normaux. Parce que les abonnements normaux pourraient me permettre un jour
Je crois que le cap est loin encore. Hein. De passer en 60-40 ou 70-30, parce qu'ils regardent uniquement les gens qui payent, quoi. Donc à choisir, je préfère un abonnement normal, mais je me contente d'un Prime. Je crois que je touche à peu près la même chose. Peut-être que je touche quelques centimes de moins, je crois, sur un Prime. Je sais plus trop, j'avoue. Bon, à choisir, je préfère l'abonnement classique, mais le Prime me va très bien. Et puis, bon, le fait que vous soyez là déjà, c'est tellement merveilleux. 39 cartes pour Altered avec deck. 39 cartes pour Altered avec deck. Je sais pas du tout de quoi tu parlais. Pour les decklists Altered, quelqu'un... c'était un... Bah, Hiruyama a bien fait de me donner le truc parce que je ne voyais pas du tout de quoi il me parlait. 39 cartes, ok, c'était attaché. Et en fait, c'était un site qui regroupe les... Ah, bah parfait. Alors, on va voir ça vite fait. Ah, attends, je vais retirer la conjugaison là, c'est moins intéressant. Hop. Attends, je vais pas le mettre dans mes trucs. Tac. Le Vertclore, c'est fait, voilà, le sujet est clos. Alors, hop. Donc 39cards.com, effectivement, ça ressemble à... Alors, j'imagine que c'est 39. Cards.com, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, c'est quoi? On voit que c'est trié par date, c'est impeccable. On voit qu'il y a pas mal de joueurs, hein. Pas mal de online sur BGA. Ah, il y a des tournois online sur BGA. Ben oui, je l'ignorais. J'ai fait une grosse pause alter, donc je savais pas trop ça. Et donc ça permet, si jamais je vais là-dessus, de voir les decks qui ont fait effectivement des bons résultats. Oh, déjà! Oh là là! Alors peut-être. J'aime bien ce deck-là. Alors du coup, je vois ça comme ça. Est-ce qu'il y a moyen d'afficher la liste plutôt que de... Oh, c'est parfait! Oui, oui. Ah bah du coup, il y a des légendaires. Enfin, des uniques, je veux dire. 3 Kodama, ok. 3 Lyra, ouais, elle est bien celle-ci. 3 Ogun. 3... Ah, franchement, ça ressemble beaucoup à ce que je... Par contre, pourquoi je peux pas... Il y a un problème, par contre, avec l'image. Pourquoi je peux pas aller en dessous? Il n'y a pas que ça dans son deck. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, qu'est-ce qu'il me fait, là? Donc là, il y a bien des spells. Il y a bien d'autres cartes, évidemment. Pourquoi quand je fais ça, j'ai qu'une partie de l'image? C'est moi qui fait mal un truc ou c'est mal foutu? Oh, c'est chelou, ça. Bon, bah écoute, on va le faire comme ça. View on Board Game Arena. Ah, ça va me charger Board Game BGA. Ah oui, non. Enfin, oui, mais je peux pas le... Ok. Après, ça, c'est peut-être le tournoi, je sais pas. Vas-y, rapidement. Donc, ça, c'est good. Ouais, moi, ça, je jouais pas en rare, mais ok. Le principe, c'est de booster. Hein. C'est plus de booster que jouer des plantes. Enfin, je joue des plantes aussi, mais c'est un mix mi-plante, mi-boost, mi-encre, quoi, en gros. Ça fait 3 mi, mais... Des Aloe Vera, évidemment, des Dracarina. Ouais, c'est vraiment pas du tout loin de ce que je jouais actuellement. 3 Spindle, ouais. Enfin, 2, je veux dire. Et ben, très bien. Je suis content que ce jeu, en tout cas, fonctionne. Je vais pas passer 15 ans dessus. Mais en tout cas, oui, ça m'intéresse fortement. Et ben, nickel. Et ben, parfait, c'est ce que je voulais. Vous voyez, comme quoi. Donc, je vais me mettre ça en favori. C'est bien. Le site minimaliste, hein, vraiment, c'est nickel. On va ajouter cet onglet au favori. On va rentrer ça dans Altered. Il est où Sur Alterne, voilà. Bah parfait, nickel, merci beaucoup à ceux qui m'ont aidé là-dessus. Ça c'est le petit fichier que je vais faire tout à l'heure. Ça c'est la vidéo, parce qu'à la base j'avais quand même un but dans cette vidéo. Mais c'est bien, j'aime bien passer d'un sujet à l'autre, j'adore ça. J'ai un site comme ça pour Pokémon. En vrai, Pokémon, c'est un certain Dinou, qui est donc un Belge avec un bonnet de Winnie, qui a fait top 16 au championnat d'Europe. Il a malheureusement pas pu se qualifier avec son vert violet pour le championnat, enfin pour le championnat donc, mondial, quoi, le championnat du monde, de l'Orcana, on s'est parlé vite fait, parce qu'il avait... Notamment, il m'avait proposé de lui acheter une carte justement de Muna qui était intéressante. Bref, on parlait un peu de ça sur Twitter. Et qu'est-ce que je voulais dire après à ce propos? Oui, et il m'a dit, et du coup, là, moi, je fais aussi du TCG Pokémon. Et je fais, ah bon, c'est cool, parce que moi, j'ai un peu testé, au Master TCG. J'ai toujours bien aimé Pokémon. Je trouve que le jeu compétitif comme il est maintenant est plutôt cool. En plus, on a un peu disrespect au TCG Award. Donc, en vrai, le fait de mettre un pied dedans, ça peut être sympa. Et il me dit bah ouais, en fait il y a des régionaux assez souvent,
Et il y a du gros cash prize. Et en fait, c'est un jeu qui compétitivement est très intéressant. J'étais en mode, oh bah, il y a un monde, hein. Il y a un monde. Donc bon, on verra. Voilà. Pour l'instant, c'est pas, je vous dis que c'est pas ma priorité, mais je crois que plus j'en fais, et mieux c'est. Plus j'arrive à remplir mes week-ends, mes samedis et mes dimanches, avec des tournois de n'importe quel jeu de cartes assez intéressant, et plus je suis content, plus je serai bien, tout simplement. Donc oui, pourquoi pas LMBE un jour, je te récupérer ce site-là. Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour, mais ça viendra sûrement. Alors, c'est toi The Gush, ok, parfait. Perso, je suis en train d'apprendre les règles de One Piece TCG à de la sortie FR. Yes, bah normalement, ouais, ce sera sûrement en février, je pense. Ils vont essayer de le sortir avant Cannes. Ils sont comme ça. On voit le nombre de joueurs du tournoi, plus le top et les decklists sur 3. C'est parfait, c'est vraiment tout ce qu'il me faut. Sur Star Wars, tu as le site Star Wars Competitive Hub sur Google pour voir les résultats des gros tournois. Oui, je l'ai déjà, je crois. Je sais pas si c'est celui-là. Attendez 2 secondes. Hop, non, voici. Est-ce que c'est celui-ci que j'avais, Star Wars? Moi, j'ai tournoi SWU-Competitive Hub. C'est ça. Voilà. Ouais, non, c'est très bien. C'est exactement ça qu'il me faut. Et avec ça, je peux travailler. C'est vraiment... Ce sont mes outils de travail. C'est ni plus ni moins. Salut à Mister Ariel. C'est quoi ton palmarès MTG? J'ai pas fait des gros tournois, mais j'ai participé au championnat de France. Je crois que j'ai fait... Il me semble avoir été 4ème au championnat d'Île-de-France il y a... Je sais pas... J'ai envie de dire 15 ans, peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. Non, peut-être un peu plus en fait. Mais bah, de toute façon, j'ai le tapis. Je l'ai le tapis. Ah bah regardez. Il est juste là. Hop. Hop. On bosse pas du tout sur League of Legends, hein, ceci dit. Reims 2010. Voilà. Et bah du coup, il est beau hein, ce tapis. Bon là, en plus, il est dans l'espace. Parfait, double espace. Bon, il y a la planète, c'est un trou noir quoi. Mais... et c'est vrai que j'aime bien ce petit tapis parce que il était fait par la FFMTG à l'époque, Fédération Française de Magic the Gathering, ça existait. Avant que Wizard dise non, non, les associations ça ne nous intéresse pas, on veut jouer, on veut que des boutiques. Bref, donc voilà, j'ai participé au championnat du monde, au championnat de France, mais j'ai pas fait grand chose. Mais j'étais pas trop mal classé en Ile-de-France. Et surtout, j'ai fait du duel commander. Et là où j'ai eu mes meilleurs perfs, j'ai gagné le premier tournoi à plus de 100 joueurs en duel commander. Et j'ai été 3ème du championnat de France. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre et en parallèle à ça, j'ai été membre du comité qui bannissait à l'époque, qui s'occupait du duel commander. Et donc là, voilà, j'ai envie de m'y remettre. Donc j'ai pas eu un gros palmarès, un petit peu comme maintenant, quoi. C'est-à-dire que je trust un petit peu, j'ai de temps en temps chopé des top 8, des machins. Maintenant, je ne suis pas un énorme compétiteur. Comment dire, je suis compétitif enthousiaste. Mais si par contre le gap pour pouvoir aller plus haut, c'est de s'entraîner 6 heures par jour avec des decks qu'on n'aime pas pour essayer de voir toutes les plays possibles, ça ne m'intéresse pas. Je sais que j'ai un plafond de verre qui est notamment mon plaisir. Voilà. Et je veux surtout aussi faire ça par plaisir. Et aller dans les gros tournois compétitifs et tenter ma chance, parce que ça peut clairement arriver d'arriver à faire un bon résultat, ça me va très très bien, mais je me buterai pas trop pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que ça corrobore, ça s'agence pas trop mal avec le fait d'être multi-TCG, c'est que j'ai pas besoin d'être très bon sur un TCG. Je veux juste être bon sur tous les TCG, enfin en tout cas, tous ceux qui m'intéressent. Je viens juste de passer la vidéo YouTube, je fais un saut dans le temps. Ouais, c'est vrai que la vidéo YouTube, je l'ai mis à 11h pour tester un petit peu les... Faut que je teste, je l'ai mis, d'habitude je mettais ça à 10h, 11h, faut peut-être que je teste midi. Hier j'ai fait 14h et ça a eu beaucoup de reach, mais en fait c'est difficile de savoir si c'est parce que le sujet était intéressant, enfin qui vous intéressait particulièrement, ou si c'est, ça peut être la minia, ça peut être le fait que ce soit un lundi, j'en sais rien, il y a tellement de choses. Mais c'est vrai que plus il y a de gens qui regardent la vidéo quand elle pop, et plus YouTube la met en avant. Donc c'est intéressant évidemment de voir ça. Salut Aléa. Yo prof en live, je me demandais si Twitch buguait. Ouais, il est dans le passé aussi Twitch. Conjugaison du verbe clore pour les nuls. Je ferme, tu fermes, il ferme. Oui, ça marche aussi. Avant de clore. Subjonctif présent, c'était bien ça, effectivement. C'est bien d'avoir ce petit point culture, ce petit point grammaire. Salut à Ryu CO ou Zéo, je ne sais pas. Merci pour les réponses, Rof. Bon après-midi la team, je retourne bosser. Bon courage à toi.
Mon boss est en retard. Donc ma question concerne Bloomborough. Ok. On parle de cadeaux promis. On parle de cadeaux promis. Oui, le fait de promettre une carte, d'accord, ou promettre un truc, ok. Je ne comprends pas comment ça se joue. C'est quoi une promesse? Ça se joue quand et comment et puis comment fait-on le cadeau promis pour résoudre le reste des sorts? Bon, très rapidement. Mais je prends les questions du TCG, ça me va. Ça me va tranquillement. On va faire un truc qui a un cadeau. Hop là, édition, on va être dans Bloomborough. Je vous montre ce que je fais. J'aime beaucoup Magicville comme base de données de Magic vraiment depuis très très longtemps. Donc c'est dans Bloomborough. Voilà. Et donc il y a des cartes qui parlent de cadeaux. Je pense à une particulièrement parce que je la joue dans mon Magic. C'est Bon Vent. Voilà. Alors, faites cadeau d'un poisson engagé. Vous pouvez promettre un cadeau à un adversaire au moment où vous lancez ce sort. Si vous faites ainsi, il crée engagé un jeton de créature 1-1 bleu poisson avant ses autres effets. Et le texte dit, exilez une créature non jeton ciblé. Si le cadeau n'a pas été promis, renvoyez cette créature sur champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur puissant +1 sur elle au début de la prochaine étape de forme. Bon, j'ai pas pris la carte la plus facile à comprendre. Mais en gros, c'est, tu joues ton spell. Soit tu ne lui promets rien, donc tu dis je n'ai pas envie de te faire de cadeau, c'est triste, mais bon en même temps on joue l'un contre l'autre. Et dans ce cas-là, je vais faire l'effet A. Soit je t'ai promis un cadeau, et dans ce cas-là, si le sort se résout, et uniquement si le sort se résout, eh bien je vais avoir un autre effet, un effet B. Et en fait, pourquoi c'est dit de façon un peu bizarre? C'est parce que tu le dis, donc tu promets au moment où tu lances le sort, et obligatoirement, si jamais tu l'as promis, au moment où tu vas résoudre le sort, alors tu vas devoir lui filer un cadeau. Donc, en l'occurrence, c'est un poisson engagé, c'est un token. Des fois, ça peut être la pioche d'une carte ou quoi que ce soit. Ça va dépendre du cadeau. Et en fait, pourquoi c'est dit comme ça? Parce que c'est au moment où tu joues le sort, en fait, l'adversaire a déjà ce qui va se passer. C'est déjà ce qui va se passer. Si jamais il contre pas, par exemple. Et donc voilà. Donc c'est joliment dit parce qu'en plus, faire un cadeau, machin, tout ça. Mais là, clairement, cette carte-là, par exemple, on l'utilise beaucoup en faisant le cadeau. Parce que si jamais tu fais le cadeau, ça te permet d'exiler une bête adverse, ce qui est très fort. Si jamais tu fais pas le cadeau, alors tu dois cibler une de tes bêtes pour ce qu'on appelle la blinker, c'est-à-dire la dégager du jeu et la remettre avec un marqueur. Donc, en fait, tout simplement, c'est un spell qui a un choix. C'est soit tu fais son effet A, tu donnes pas de cadeau, mais généralement l'effet A est moins bien. Soit tu fais son effet B, et dans ce cas-là, au moment où le sort se résout, il a le cadeau en question, à savoir, là c'est un token, ça peut être la pioche d'une carte ou autre chose. Voilà pour le petit point règle Magic. Question, je me lance dans une web TV centrée sur les TCG, jeux de plateau et GDR, est-ce rentable sur le long terme? Sur une web TV centrée sur... Alors, voilà, rien qui va. Web TV, enfin, il n'y a rien qui va, dans le sens, c'est un beau projet, mais c'est compliqué. Web TV, actuellement, enfin, je viens de le stream, c'est pas quelque chose qui fonctionne sur Twitch. En fait, voilà. Si là, ta question, c'est bien, est-ce rentable? Donc, on parle d'argent, quoi. Donc, non, une web TV n'est pas rentable. En tout cas, il n'y en a aucune qui l'a été. Enfin, éventuellement, Solari, mais c'est un peu particulier, c'est centré sur l'e-sport. Mais de manière générale, une web TV, je viens de le stream, et la thune qu'il achète tous les mois pour pouvoir nous payer, c'était pas évident. Avec des grosses OP de temps en temps. Et une web TV un peu plus chill, comme a pu le faire à un moment donné, je crois que ça s'appelle la Spark TV. C'était au début de Magic Arena. Il y a eu plusieurs acteurs qui se sont mis ensemble pour faire ce genre de truc. En fait, ça consiste à diviser les revenus de plusieurs personnes. Mais du coup, il y en a qui sont plus famous, il y en a qui font plus d'horaires. Enfin, c'est une usine à gaz, quoi. Pour un truc qui est en fait finalement moins intéressant que juste de chacun stream dans son coin. C'est pas compliqué. Si tu fais une émission où tu as 5 streamers qui normalement prennent, je sais pas, 100 vues chacun, et bah tu feras pas 500, tu feras 150, quoi. Parce qu'en plus ce sera même pas sur la chaîne du gars en question. Et en plus il faut de la pérennité, il faut de la régularité pour que ça commence à monter. J'ai vu aussi One Life, qui était une émission qui avait été faite par, enfin une émission et surtout une chaîne, qui a été faite par Jules Thiebaud, mon ancien collègue du matin. Ça avait énormément de mal à décoller. Ça demande... truc. Et donc,
Les TCG jeux de plateau et JDR, nous c'est exactement ce qu'on fait sur les jours du dimanche, même si on n'est pas trop JDR, on en fait quand même de temps en temps. Et nous ça va parce qu'on a déjà l'aura de Max Hildan et le fait qu'il aille chercher des éditeurs pour pouvoir récupérer des thunes, etc. Bon, c'est du boulot aussi. Et déjà, on se plaint pas, mais enfin, il y a des mois qui sont plus durs que d'autres, quoi. Donc j'ai envie de te répondre que ça semble être une bonne idée, enfin ça semble être une idée intéressante, mais que par contre ce n'est pas rentable. Voilà. En tout cas, à 95%. Il y a peut-être 5% de tu me fais mentir et dans ce cas-là, GG à toi. Mais je n'y crois pas. En tout cas, je parierai pas là-dessus. Il faut roll sur les cartes, pas à côté. Je reteste du coup le site d'Altered. 39cards.com. Je vous affiche ça. Je clique là-dessus. Je vais aller voir l'autre Taija, tiens. Je fais ça. Et là, au lieu de faire ça... Ah bah non, ça marche là. Bah. Attends. C'est celui-là qui marchait pas. Ah bah, ouais, je sais... Ok, bizarre. Ah, c'était peut-être là. Ah, bah, ouais, c'est bizarre. Ok, bon, bah, ok, très bien. Bon, c'est un peu chelou, mais en tout cas... ouais, on voit que c'est quand même un peu mal foutu leur site. Mais on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la data. Et ça, c'est très cool. Et donc, je verrai ça avec grande impatience. Alors, du coup, si je vois un petit peu la méta, donc il n'y a plus de Waru. Sigismar est toujours là. Teja aussi. Donc, de toute façon, le fameux Teja et Sigismar qui sont non seulement simples à jouer, enfin, plus simples que d'autres decks, mais en plus assez forts, a l'air d'être bah, du coup, d'être bien devant. Un peu d'Afanas quand même. Un peu de Fen. Et vite fait d'autres trucs. La méta en 3 secondes. Je regarde juste un autre tournoi pour voir si c'était pas juste genre un 165, c'est intéressant ça. Sigismar, Trest, ah bah du coup Trest peut être joué étant donné qu'il n'y a plus, Waru. Neven Kaufen, ok très bien. Des Sigismar, des Teja là qui n'ont pas fait grand chose. Des Arjun, intéressant. Bon, une méta qui est un peu plus diversité que ce que je pensais, notamment grâce à ce truc là. Et bah très bien. Toujours un peu de mal avec le rouge par contre. Bravo, ça a beaucoup de mal à faire des choses bien visiblement. Exalt, célébration. Ouais, il n'y a pas de rouge. Hein. Il y a très peu de rouge. Ça c'est marrant parce que là il y a Teja qui a un peu de mal. Alors que sur l'autre tournoi, c'est là où c'est bien de ne pas s'intéresser qu'à un seul tournoi parce que ça peut évidemment tout changer. Bref, revenons au chat. Donc, ça c'est bon. Je doute, mais qui sait, yes. Quand tu scrolles la page, je vois tendre d'être tout en bas de la page, ça affiche le reste. Ok, très bien, merci pour le tips. En réalité, c'est plus complexe. C'est du streaming pour un magasin, alors je sais pas trop. En fait, si le magasin te paye pour avoir la visibilité, pourquoi pas, mais c'est compliqué. C'est compliqué. La méta Web TV est un peu morte, mais encore une fois, qui sait, si jamais il y a cette hype, peut-être. Ouais. Mais en fait, pour moi, c'est à 95%, c'est un échec. Tu fais ce que tu veux. Après, tu fais ce que tu veux. Après, ça peut être. Enfin, si c'est sur ton temps libre et que ça te plaît de le faire, go. Mais je vois pas trop la plus-value avec le fait de streamer solo. On s'est accroché évidemment avec le stream et on était giga bien là-bas. Et ça a fait de belles rencontres. Et je vois aussi tout l'intérêt que ça peut avoir. Mais parce qu'il y avait Webedia derrière qui avait les reins solides et qui a perdu plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année, quoi. Mais c'est très difficilement viable. Et en plus, les gens qui commencent à être bien connus se barrent pour faire leur propre truc. Du coup, il reste que les gens un peu moins connus qui ramènent un peu moins de gens. À qui ça profite. Moi, ça m'a profité, hein, clairement. J'étais très content de le faire. Et je me suis quand même un peu donné pour la chaîne. Mais c'est... Et d'ailleurs, on s'était concerté avec on va dire, la plupart des talents de le stream. On appelle ça comme ça. La plupart des streamers, quoi. Et est-ce qu'on ferait pas un truc? Bon, bah, déjà, il y avait le problème géographique, je crois que c'était le numéro 1. Et ensuite, il y avait le côté rentable, quoi. Est-ce que c'était intéressant de faire ça? Alors, Reims 2010, il y avait des cheveux à l'époque, c'est vrai. Tout à fait. Tout, c'était pas de gros créateur de contenu, tout à fait.
Tu joues quoi en duel commander? Je vais faire un petit Winnie White un petit peu amélioré. J'ai une petite idée, personne ne la joue donc je pense que c'est une connerie. Mais comme le duel commander permet d'avoir Enfin, tu peux jouer plein de decks différents, etc. Je vais me baser sur un truc que je connais bien. J'en ferai des lives sur ça. Mais je sais pas, j'ai une petite envie de jouer quelque chose et je me dis que si jamais ça fonctionne pas, il me faudra pas grand chose pour remettre le deck dans un archétype qui est plus joué. Donc on va le tenter. Oh là là, t'as trouvé le top 100 du MTG de Reims 2010. Ah, mais du coup, je sais pas. Alors, le truc, c'est que moi, j'avais concédé parce que j'étais un peu mal barré. Mais j'avais encore des chances de m'en sortir. Mais j'avais concédé à Olivier Ruel, qui m'avait fait d'ailleurs une dédicace sur mon tapis. À l'époque, c'était un des meilleurs joueurs français. Qui avait lui-même concédé à Guillaume Matignon, qui avait été champion du monde. Champion de France, pardon. Voilà, Guillaume Matignon a été champion de France. Et regardez qui on voit. Attends, il est où? Il est où Wafo? Ah, moi, j'aime bien l'avoir vu. Wafo. Ah, il était pas là, ok. Et moi-même? Bon, je n'étais pas top 100. Ok. Il y a du beau monde. Il y avait du beau monde. Bref, on va pas passer 15 ans là-dessus. En tout cas, c'était cool. C'était cool parce que c'était à Reims, donc c'était sur 2 jours. Et en fait, ce qui est bien avec Magic, c'est qu'il y avait un mix entre le standard, donc le format construit, quoi, et le draft. C'est vraiment sympa ça. Bref, comme ils ont fait au championnat du monde. Hop, revenons, mais je crois que j'ai bientôt fini le blabla temporel, ce qui va me permettre de pouvoir enchaîner sur le sujet du jour. 13 cancers au possible comme deck. Ah merde. Ah, forcément, quand tu coupes une tête, il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Merci pour ton retour. Je parle vraiment de rentabilité, non, ça me paraît compliqué. Quelle belle époque le stream, c'est vrai. C'est vrai. Yu-Gi-Oh! Tu penses t'y remettre à un moment ou pas le projet? Yu-Gi-Oh! Je m'y remettrai si et seulement si. Ça fait un peu vénal, mais il me paye pour ça. C'est-à-dire que c'est pas un jeu. C'est clairement pour moi le TCG qui me plaît le moins, qui en plus est pas du tout accessible. Si jamais ils me disent, Konami, ou en tout cas ceux qui m'ont fait des OP à l'époque, ah bah on veut mettre un peu l'accent sur ci, sur ça, machin, avec grand plaisir. Moi, ils avaient prévu pendant un moment peut-être de nous inviter à Londres pour justement reprendre les bases, les machins. Je fais du contenu Yu-Gi-Oh! Si jamais on me paye pour ça, il n'y a pas de problème et je vais quand même prendre du plaisir à y jouer. Mais à rémunération égale ou voire nulle, vraiment, c'est pas du tout le jeu que je préconise. J'ai aucune nostalgie. Les cartes sont pas format standard, tout cassé. Et surtout, c'est une usine à gaz, Yu-Gi-Oh! C'est que des decks combo, quoi. On peut pas mulligan. Tu peux vraiment avoir une main qui brique, et voilà. Enfin, il y a plein de trucs. Et la complexité de la barrière à l'entrée est immense. Et par-dessus le marché, je n'ai aucun attrait nostalgique pour le jeu. Je peux pas être plus. Bref, bientôt 1 heure et pas encore lancé la vidéo du TCG, je vais te faire mentir. The Gush, étant donné qu'il est 15h02 et que j'ai commencé le live, je crois, à 14h20, donc ça fait 40 minutes à peu près, et que je vais lancer tout de suite maintenant, sans vous prévenir, parce qu'en fait, je suis tout simplement arrivé à la fin du chat du passé. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Et qui va me l'interdire? Peut-être le temps que j'ai à. Alors, par contre, j'ai ouvert malencontreusement. Voilà. Hop, 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 hop. Alors, j'espère que je vais pas me faire strike. Bon, pire. Je vous mets la vidéo en plein écran d'une traite avec ma gueule ou pas? Oui, non, je vais même me retirer, désolé, pendant 4 minutes vous allez voir des choses beaucoup moins intéressantes sur ce live. Attendez, je regarde juste, tac, si je fais ça normalement je disparais. Parfait, mais vous m'entendez toujours, je suis là, hein. Attention, hein. Attention, je vous vois. Bref, donc c'est la vidéo qui est sortie il y a, je crois, 4 jours, qui annonce le nouveau jeu League of Legends. Est-ce que je retirerai pas aussi... Est-ce que ça va au niveau du son? Dites-moi. Hi everyone, I'm Sharon. Voilà, dites-moi juste ça va au niveau du son, comme ça après je la lance d'une traite. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je pense que je vais couper mon micro comme ça il n'y aura même pas de bruit parasite. Dites-moi juste si tu te retires, je pensais pas ça de toi. Ouh là là. Un peu plus fort? Ouais, si vous voulez, je peux. C'est en ma possession. Si je fais comme ça... Hi everyone, I'm Sharon. Executive. C'est mieux comme ça? On parle là-dessus, c'est à peu près ok au niveau du son pour vous? Je l'ai mis à 60. Sur AirPod, ça va. Ok, on parle là-dessus. Allez, très bien. Bon, donc je vous ai mis en traduction en français.
Parce que moi je suis bilingue, mais c'est vrai que pour vous ça peut vous aider. Et donc on la mate, elle dure 4 minutes 19. Peut-être que vous l'avez déjà vu, bon, c'est l'occasion de s'y remettre. Et après, on fait le point sur tout ça. Hello, désolé, mais je n'aime pas les bords blancs des cartes et pourtant j'adore. Alors je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi j'ai dit à Max, je vous le spoil déjà, j'ai dit à Max que. Ça fait bizarre que. Vous m'entendez, mais je suis pas là. Bon, pour ceux qui me regardent en podcast, ça change pas grand chose. Bel écran rouge, le mec qui arrive sur le live maintenant. Vous n'entendez que ma voix. Bref, j'en ai parlé à Max, j'ai dit, mais attends, mais si ça se trouve, c'est juste là les cartes, on va dire, il les joue sans sleeve, les mecs c'est des cartes un peu osef, quoi, enfin un peu facile à choper, mais c'est pas du tout impossible qu'ils fassent des cartes super texturées, machin, tout ça. Et il me semble avoir vu un article où c'était le cas. Donc j'avais plutôt raison, enfin en tout cas on va voir ça. Je lance la vidéo, je me tais pendant 4 minutes. Hi everyone, I'm Charan, executive producer on Project K. Hey folks, I'm Dave, game director for Project K. We're excited to be bringing a brand new physical TCG, or trading card game, into the world. And our team has been working hard at getting it ready for launch. It's our privilege to make a League IP game that we think deeply serves the need of a different kind of audience. Players who want to connect across the table and immerse themselves in the gameplay, setting, and characters that they love. That's us in the dev team too. Project K is not a physical version of the fantastic Legends of Runeterra, but it does inherit some of the rich champion design philosophies of lore. It also benefits from incredible art drawn from all over the Runeterra IP and other League IP games. Each of the champions has obviously a thematic that kind of goes along with them. I'm playing the Victor deck right now, which is really oriented around assembling a lot of very small units and trying to give them power spikes. I'm playing Volibear. I wouldn't call this a finesse hand. This is just like, how do I go in and just punch everybody in the face? So it's fun. So I am playing a Yasuo Calm Chaos deck. He's chilling, but also stirring things up a little bit. I am playing a Jinx, Fury, Chaos, Tempo, Aggro deck. Pretty much just cause as much mayhem as possible. You have 4 points. Take it down. No, someone should have. Well, we aimed the game squarely at tryhards like us, who want to sweat it out in competitive 1v1s. Starting Fresh also let us design it from the ground up to support multiplayer. Whether your jam is team 2v2 battles or free-for-alls, a way to relax with friends or go all in on alliances, backstabbing, and betrayals, we think we've created the best social TCG out there and something you will really enjoy. You can play it 1v1 for sure, but I like actually filling the table and having multiple friends be able to play. It's more enjoyable, makes it more dynamic, and it makes it more exciting to go back and play again. This has such a good entry point for pretty much everything that League touches, but even beyond that, there is the now collectible element. And it has the ability to be so competitive, but also so, hey, I could just bring my deck over to a friend's house and play with them, you know, when we're just hanging out. We also know that for a TCG to grow and thrive, it needs the community around it to grow and thrive as well. And that means more than just products stocked on shelves. It means having local game stores promoting the game, regular events for friends to get together, and competitions to show who's the best. Not just the game or the store, but a whole competitive ecosystem. That's right. We want to have competitive play that reaches from the store level all the way up to national level tournaments and maybe even global events. We will invest in Project K and make it worthwhile for you to invest your time and energy into it too. We want to get cards into everyone's hands as soon as possible. But we do want to ensure that wherever you live, you'll have the best experience from your day one, including that competitive ecosystem and of course, cards and accessories in your language. What that means is that we'll be taking a staggered approach to delivering the game to all of our players around the world. We've already found a partner who can handle all of the printing, distribution, and store-level promotions and competitions in China, so that's what we'll be launching first in early 2025. We're working hard on finding more partners around the world and hope to share more details about our global launch plans in the very near future. In the meantime, to get the word out, we'll have trial decks to play at the Teamfight Tactics Macau Open later this month, as well as a limited edition Chinese arcane box set for sale. Can't make it to Macau? Don't worry. We'll also be taking pre-orders for the English versions of the Arcane box set on our Riot merch website early next year. Stay tuned for your chance to order one of these limited edition sets. But I place her here exhausted, and I Get claim the my 8 final points. point. One turn away from Well done. Well done. Yeah, that's good game. Good game. Yeah. We think Project K is something special, and we hope you do too.
Thanks for your time, and we'll see you across the table, hopefully soon, at a game store near you. Now about those set 2 card designs. Yeah, there. all right. We should probably get back to work. All right. All right. Et voici, je me remets tac ici et je vais faire défiler le chat pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. On apprend pas mal de petites choses, hein. C'est vraiment cool. Moi je sens bien, je le sens très bien. Je vais dégager YouTube pour être plus tranquille. Voilà. Donc je vais un peu reprendre vos impressions. Je vais aussi un petit peu parler des miennes, mais le fait d'avoir des articles permet d'avoir des petits trucs en plus. Je sais que Max avait fait une sorte il avait fait des arrêts sur image pour voir un peu certaines cartes. Moi j'ai vu notamment qu'il y avait 298 cartes sur 298. Donc c'était intéressant de voir que la première édition comporte 300 cartes, donc c'est quand même assez pas mal, hein. L'Orcana c'est 204 pour chaque édition. C'est bien joué de leur part. Bon, c'est un peu cringe leur check à la fin, mais ils parlent du fait qu'ils bossent déjà sur le set 2, donc on est évidemment, comme sur n'importe quel TCG, sur ce qu'on appelle un evergreen, c'est-à-dire quelque chose qui reste avec le temps. Donc ça c'est bien. J'aime beaucoup le fait qu'ils se disent que... Bon, moi j'étais pas sûr à la première écoute, mais là j'ai bien entendu. À la base, c'est pour du 1v1 compétitif. Mais on a pensé pendant le développement au multijoueur. Parfait, très bien, il n'y a aucun souci. Si ça peut, moi tant qu'il y a du 1v1 compétitif, ça me va, mais si ça peut récupérer d'autres personnes intéressées, notamment en faisant du multijoueur, impeccable. Bref, alors du coup, je vais aller sur les différents commentaires que vous avez laissés pendant ceci. Le son c'était bon. Non. Berserk, hello, désolé, mais je n'aime pas les bords blancs. Ça c'est bon, je l'ai vu. Je crois l'avoir vu. On est d'accord. Mais je pense qu'il n'y aura pas que ça. Mais c'est vrai que le bord blanc à Magic, ils ont essayé, ils ont arrêté. Hein. Ça se salit plus. Bon, c'est dit, avant, on jouait sans pochette, donc ça salissait beaucoup plus. Maintenant, on voit une carte à bord blanc, tu la mets dans une pochette, normalement, elle tient, quoi. Mais c'est vrai qu'on préfère quand même le bord noir. Je suis d'accord. Les cartes ont un style très Dragon Ball TCG. C'est vrai. Enfin, en tout cas, dans les mots-clés et compagnie. Après, j'ai vu des images de cartes alt plutôt belles. Ouais, tout à fait. On va parler des cartes alt. C'est peut-être ce qui va sauver... le jeu pour certains joueurs qui étaient en mode oh là, mais c'est moche, j'en ai la foutre, mettez-moi du texte en Arial 10 et juste à partir du moment où c'est cool ce que ça fait, je suis content. Et donc la carte est super beau, mais ouais, les cartes sont pas folles visuellement, on dirait les cartes qu'ils offraient dans les Kellogg's. J'espère aussi que c'est juste des placeholders. Il y a des gens qui critiquaient un peu le lot de cartes qui était un peu trop simple aussi. Ça me semblait être des détails, mais alors... Loulieri, Ruft et DM sont fermés sur Insta. Je voulais t'envoyer des visuels de skins alternatifs que Riot a dévoilés. Mais DM sont pas du tout fermés sur Insta. Est-ce que c'est toi, Polyd Pnake? Parce qu'en fait, les DM sont pas fermés, mais en fait, je crois que quand t'envoies le premier message, tu peux pas en renvoyer d'autres. Il me semble que ça. Mais en fait, pour l'instant, ça sert à... Bon, écoute, je vais t'accepter. Mais je vais sur un... J'ai des sites avec... J'ai des sites avec les cartes justement alt, donc on va en parler. Mais bon, c'est quand même sympa. L'écriture prend la moitié de la carte, c'est clairement pas fou niveau visuel, alors que si le paquet est à 2 €, les 12 cartes, ok, mais pas à 6 € quoi. Pareil, l'écriture, que ça prenne de la place, il n'y a aucun souci. Je préfère que l'écriture prenne de la place plutôt que le dessin, Pour moi, le dessin, ça sert à mieux reconnaître une carte au premier coup d'œil. Et évidemment, qu'à choisir, je préfère un beau dessin qu'un moche, pas de problème. Mais je suis joueur de Star Wars, moi, monsieur. Les dessins, je m'en fous un peu. Ça, les petites balles. Bref, on dit mouais de la part de Merilich. Pas fan de l'illustration des cartes. Ok. Perso, moi, j'attends surtout de connaître le gameplay. On ne sait pas grand-chose pour le moment pour pouvoir juger. Ok. Pour les intéressants à voir le gameplay, et si on garde la logique de Riot, les cartes de base un peu cheap, ça pressent des versions alternatives vraiment pimp, je pense. Tout à fait. Les cartes sont vraiment cheap. Et le ref, est-ce que tu sais qu'il n'est que 15 heures? Oui, j'ai vu. J'ai vu que je suis un peu à la bourre. Les cartes ressemblent aux anciens TCG de FFG. Blanc et couleur criard, pas top, peut-être un proto. Beaucoup là il y a quand même pas mal de gens qui sont en mode on va attendre de voir le gameplay, mais moi j'ai foi en Riot pour le gameplay et je me fous de l'esthétiste et je trouve qu'il fait carrément le taf en fait. Peut-être le fait de ne pas avoir ce côté collectionneur fait que en tant que compétiteur, j'en ai rien à foutre que la carte soit un peu comme ci, un peu comme ça. Faites-moi des cartes Kellogg's tant que c'est intéressant à jouer. Vraiment le reste. En fait, du coup, j'ai l'impression d'être surhypé par rapport à la part des gens
en me disant mais les gars, vous avez pas compris que c'est pas ça l'intérêt d'un TCG. Alors, pour le cas, je ne fais pas de jugement de valeur. Pour beaucoup de gens, un des plus gros intérêts, c'est la collection, c'est le côté un peu. Je me rappelle quand on a fait les TCG Awards et que Val était en mode oui, au niveau de la qualité des cartes, du design produit, machin, c'est important, les différents foils, les différents machins. J'étais en mode, alors ça, je vais vraiment vous laisser se faire parce que j'en ai rien à taper. Que la carte soit plus jolie, textless, full art, machin, je n'en ai rien à faire. Au contraire, je préfère les cartes propres, clean, où il y a bien marqué le texte, il y a des reminder textes. J'aime bien le fait qu'il y ait un contour uni. Je préfère le noir, mais je crois que je préfère un contour blanc uni sur toutes les cartes plutôt que des cartes qui n'ont pas de contour et du coup, tu peux parfois, en mettant ton deck comme ci ou comme ça, voir que tu as telle ou telle carte. Enfin voilà, vraiment, je mise tout sur le côté pratique qu'esthétique. Je sais encore une fois que pour faire un TCG, pour que ça soit réussi, il n'y a pas que ça, mais je crois que l'esthétisme pour moi c'est 10% du jeu, quoi. Ce qui est déjà pas mal, hein. J'ai dit 10 pour pas dire 5, mais... Ce qui est relou, c'est que si jamais c'est moche et que les gens n'en achètent pas à cause de ça, du coup ça fera moins de gens dans les compètes. Voilà. C'est ça qui est relou. C'est un peu ça ce qu'il y avait sur Star Wars. Mais bref. Flesh and Blood c'est moche aussi, pourtant c'est joué. Ouah, t'es dur Pablo, parce que pour le coup, Flesh and Blood c'est super classe, quoi. Après les goûts et les couleurs, hein. Mais Flesh and Blood ils font du taf, hein. Il y a plusieurs d'autres cartes bizarres. Ouais, il y a plusieurs d'autres cartes en fait. Je pense qu'ils ont. Il y a des dos pour les lieux, il y a des dos pour les ressources, je pense, et il y a des dos pour ton jeu de cartes classique. Ils ont choisi ce système-là, à mon avis, de ressources, qui est de dire, elles sont pas dans le deck, mais c'est t'en pioches une par tour ou deux, j'en sais rien. Et un petit peu comme le fait One Piece récemment. Il y a eu Force of Will qui faisait ça aussi. Et nous, en vrai, quand on fait du Wajik. Avec mon pote, on a aussi ce système de t'as les ressources sur le côté, tu peux choisir l'un ou l'autre. Souvent maintenant c'est les deux, si tu choisis l'un et l'autre. Enfin tu choisis pas du coup, tu prends les deux. Mais voilà. Alors attendez. Ok, ça c'est bon. On va vous donner des nouvelles ce soir, je vous tease un petit peu, sur le dîner de pion qui aura lieu je crois normalement la semaine prochaine. On avait fait ça l'année dernière, ça avait bien marché. On invite des illustrateurs, des éditeurs, bref, pas mal de gens importants dans le monde ludique, et on discute de plein de choses, et on bouffe en même temps, c'est trop bien comme émission. Et on va faire ça normalement la semaine prochaine. Plus d'informations ce soir, évidemment, sur notamment les gens qu'il y aura, et l'horaire et compagnie. Mais je recevais ce message-là parce que j'ai un peu taunt. Je vous le dis, parce que... on demandait s'il n'y avait pas des allergies, des choses comme ça. Alors d'ailleurs, je peux vous le dire, si un jour... m'inviter à bouffer ou quoi. Je rappelle à toutes fins utiles mon allergie pour tout ce qui vient de la mer, ainsi que ma détestation pour le fromage un peu fort, l'agneau, Marie Grandjeu et les brocolis. Voilà. Ce à quoi Johan Levet a dit ah oui, j'avais également. Oh bah voilà, je vous le dis. Oui, de toute façon, il l'avait dit, Max. Donc un grand auteur de jeux de société. Ah oui, j'avais également oublié mon allergie à Marie Grandjeu. Et elle répond belle ambiance. On s'adore. On s'adore. Merci Rob, je pense que tu as répondu pendant mon meeting. Effectivement, je regarde le replay. Exactement, j'ai répondu à ta question. La belle période pour Star Wars. Encore une fois, je défends le gameplay. Et je me dis que, mais c'est vrai qu'il y a des gens c'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas mis à Star Wars parce qu'ils trouvaient les cartes moches. Mais 100%. Et c'est dommage. Pour le moment, la seule chose qu'on peut juger, c'est le visuel qu'on nous montre. Il est pas fou. Non, je suis pas d'accord. Je pense que le visuel soit pas fou, mettons. Mais je trouve qu'on peut déjà avoir plein d'infos sur comment se joue le jeu. Et ça que j'aime bien faire un petit peu, c'est... Bon, je vais pas avoir trop le temps de le faire, mais d'essayer de justement voir... là, il pose un truc, là, ça coûte ça, là, il y a une force, là, il y a une capacité, etc. Et je pense qu'on peut déjà déduire un peu le gameplay sur ce qu'on vient de voir. J'aimais beaucoup le gameplay de Runeterra, j'espère qu'ils vont s'en inspirer. A priori oui. En tout cas, ils vont s'inspirer au moins des héros, de ce que j'ai compris. Ce qui dérange, c'est que c'est un copier-coller de ce qu'on voit déjà sur les jeux Riot. Ah, tu veux dire au niveau de l'image? Pareil, je joue pas aux jeux Riot, donc tu mets une image, pour moi elle est jolie, hein. C'est pas, ah mais attends, on l'a déjà vu dans tel truc. En vrai, niveau design, je trouve pas ça pire que One Piece ou Star Wars, je suis d'accord. Si le gameplay est bon, ce dont je ne doute pas, confiance en Riot, tout le monde passera outre les bords blancs. Alors, je suis dans ta team, Louliri.
J'avoue que si le gameplay ouf, ça prend le dessus comme Star Wars, exactement. Pour les joueurs non compétitifs, t'as juste envie de jouer ta carte parce que tu l'aimes bien, parce qu'elle est belle, etc. Peut-être, mais c'est pas trop mon game. Je suis joueur plus que collectionneur, mais j'en attends quand même un minimum. Même Star Wars, c'est plus beau, ATM, c'est cringe de fou. Ok. Alors là, on n'a rien vu, c'est certain, mais perso, j'adore voir une belle illu par exemple. En plus, les illustrations pour l'instant, c'est un copier-coller du jeu, d'accord. Les plus, Riot et le compétitif, gameplay qui sera sûrement à la hauteur, univers LoL, beaucoup de lore. Les moins, design de base, juste ok. Elle a l'air très orientée multi, déjà beaucoup de TCG en boutique. Certes. Non, ça résume plutôt bien. Est-ce que Star Wars ne souffre pas de sa DA par rapport à son gameplay qui est bon? Oui. Dis-nous, c'est quoi ta déduction sur le deck? Attends. Dis-nous, c'est quoi ta déduction sur le deck tiers de la future méta de ce futur TCG? Ok. ça se voulait comme... Ok, sur futur tiers, je pense qu'il y aura un tiers 1... Attends, comment ça s'appelle? Parce que j'ai vu Arcane il y a longtemps. Jinx. Jinx aggro. Jinx aggro va être super fort. Oui, j'ai déjà discuté avec des mecs d'Alterd qui m'ont dit que le gameplay de Star Wars était ouf, mais que le visuel les avait bloqués, tout à fait. Je pense aussi, mais s'arrêter d'essayer un TCG à cause des illustrations, t'es pas un joueur en fait, tu aimes la collection. Certes, enfin, ce qui est sûr, c'est que Star Wars a eu un manque à gagner à ce niveau-là. Pour moi, certains ont beau aimer les illustrations Star Wars, moi elles me déplaisent pas, je m'en fous encore une fois, mais il faut reconnaître que ça en a rebuté certains. La licence en a rebuté certains. Star Wars, en ce moment, c'est pas non plus le truc qui a le plus le vent en poupe. Entre les séries moyennes et les films nuls, bon, ça n'aide pas. Mais bien sûr que je continuerai à défendre le gameplay qui est trop bien, que j'ai fait un Planetary Qualifier en janvier, et que je fais un tournoi dimanche de Star Wars, et que j'ai hâte de m'y remettre. Tu prédis quoi pour l'arrivée de One Piece en français en 2025? Prédire quoi? Enfin, tu veux dire à quel niveau? Au niveau du chou rouge. Bon, je vais, pendant que ça répond à cette question, lire les différents articles que j'ai pu trouver sur le jeu. Il y a sûrement beaucoup de répétitions. Je vais essayer d'aller assez vite, parce que mine de rien, il faut que je me casse bientôt. Les joueurs Yasuo en tournoi qui feront la technique du sous-marin 0-7-0 avant de remonter. Ok. Salut Nightcrash, j'espère que tu vas bien. Même si le gameplay du jeu Riot est bien et que j'y jouerai sûrement, j'ai pas envie de payer probablement cher comme tout TCG pour jouer avec des protos. Bien dit. Excusez-moi, c'est la version finale, elle sort quand? Bon, League of Legends, ce qu'on sait déjà sur le nouveau jeu de cartes de LoL de Riot. Je vais essayer de zoomer, ah oui, vous voyez rien. Hop, et je vais zoomer un peu là-dessus. Riot Games vient de dévoiler Project K, un jeu de cartes à collectionner dans l'univers de son jeu vidéo League of Legends. Il sortira dans le monde entier, à commencer par la Chine en début 2025. Un jeu de cartes à collectionner dans l'univers de League of Legends, non pas la légende de Runeterra ou un autre. Attendez, parce qu'en fait, je vais essayer de lire rapidement et mettre les choses qui nous intéressent. Parce que pour l'instant, si c'est juste le résumé de ce qu'on vient de voir, c'est pas dingue. Il sera facile à prendre en main pour tout le monde, jouable à 2 ou même 4. Déjà, moi, je vois plutôt le côté multijoueur comme pas forcément 2 ou 4, mais plutôt un 3, 4 ou 5. Ainsi qu'en équipe. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que c'était jouable en solo. Ce qui apporte encore une petite plus-value. Enfin, moi, pour avoir essayé de faire on appelle ça du goldfish, c'était jouer contre son poisson rouge. C'était faire des mains, faire des sorties et voir un peu ce que ça donne avec des decks Magic. Pouvoir avoir s'il y a une vraie version solo, ouais, encore une fois, c'est un petit plus. Ouais, enfin, grosso modo, ils vont dire ce qu'il y a dans la vidéo. Voilà, ça c'est intéressant. Donc Riot semble avancer prudemment avec ce nouveau jeu et déclare ne pas vouloir le lancer sur un territoire tant qu'elle n'a pas conclu des accords pour l'impression et la vente des cartes, des accessoires, mais aussi l'organisation de tournois et le soutien événementiel. Bon, moi j'ai surtout effectivement le côté on est en train de chercher pour que ça sorte dans d'autres pays, machin. Moi c'est peut-être le truc qui m'embête le plus. Voilà. S'il y a un truc qui m'embête le plus dans ce que je viens de voir, c'est ça sort en Chine en first, donc il y a un décalage de sortie, j'ai horreur de ça. Et on va se démerder pour le sortir en anglais, parce que je crois qu'on pourra précommander, de ce que j'ai compris, des boîtes édition limitée, machin. Bon. Et tranquille, ça devrait arriver chez vous autres. Je crois que c'est le truc qui me fait le plus chier, c'est ça. C'est que des gens puissent avoir cette primeur. En plus, ça sort d'abord en... Franchement, ça sortait d'abord en anglais pur. Bon, après, peut-être que ça va rattraper, peut-être que ça va être à peu près au même moment. Tu te dis, bon, bah très bien, ok, achetez ce jeu en anglais, on voit ce qui se passe. Mais le fait que ce soit comme ça, un peu délayé, ça m'embête un peu. La suite du déploiement international sera progressive. Bon, okay, on n'apprend pas grand-chose. On passe. Ludovox, les boss.
Il y a 4 jours. En fait, tout ce qui était il y a 4 jours, je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup plus que ce qu'on vient de voir. Effectivement, ça vient un peu de pair avec la sortie d'Arcane. Eux, ça les hype sévère, visiblement. Ah, et Merc vs Minion, je connaissais pas. C'est un TCG de Riot. C'est un jeu de société de Riot que je ne connais pas. En octobre 2016. Ok, intéressant. Ça donne envie. Ils avaient fait un truc aussi avec des sortes de pions. J'avais joué à ça avec des factions. Fallait deviner un peu ce qu'il y avait l'autre, mais c'était pas. Enfin, ça m'avait pas hypé. Très bien. Nom de code projet K. Est-ce que c'est le nom de code ou c'est le vrai nom du jeu? Il s'agit d'un TCG d'affrontement à verre, mais pas uniquement. Jusqu'à 4 en free for all. Ou en 2v2. En fait, ça, c'est soit il y a le free for all, soit il y a le 2v2. Ok. Bon, ils nous remettent la vidéo. Ah, ça m'intéresse ça. Ah, c'est ça que je voulais faire. Alors, ça zoome sur les cartes, c'est ce qu'on veut voir. Alors, on a Volibear, pardon. Qui semble coûter 10, qui semble avoir 9 de patates, qui semble avoir... J'essaie de savoir ce que ça peut être. Est-ce que c'est un petit peu comme Dragon Ball où il te faut ce truc-là? Le fait qu'il y ait une flèche, on dirait que c'est un petit peu, tu peux recycler la carte, mais peut-être c'est une bêtise. Ils ont mis le type à droite. Pourquoi pas? Bon. Ils ont mis le nom en bas, j'aime pas du tout. Ça rappelle One Piece, je trouve ça vraiment pas bien. Notamment quand t'as tes cartes, en fait, tu les as souvent par le haut, quoi. Et du coup, à moins de te rappeler absolument de l'image, je trouve ça super relou. Furious, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est la faction? Alors en plus, nous qui sommes en train de développer un TCG, je peux vous dire qu'on a réfléchi un petit peu à tout ça. Le fait qu'ici il y ait le copyright, c'est aussi un peu bizarre. Ça va être la rareté. J'aime bien mettre la rareté là par contre. Ça va être la faction, ouais. Ça va être la faction du rouge. Et on voit donc c'est 298. Ok, et Deflect 2, c'est Opponent must pay 2, j'imagine, to choose me with a spell of effect. Donc ça s'appelle Ward 2 à Magic. Après, on peut pas tout inventer, hein, ça va très bien, mais ça s'appelle, en français, c'est Parade 2. Vraiment, c'est exactement ça. When I attack, deal 5 damage split among any number of enemy units here. Quand j'attaque, je vais mettre 5 dégâts. Donc il y a un système d'attaque. Parce qu'on voit que c'est un peu un mix entre Smash Up, donc pour ceux qui ont aussi connu Marvel Snap. Voilà, on voit qu'il y a plusieurs lieux quoi, où tu vas pouvoir te battre. Mais au lieu de juste, visiblement, regarder les forces, il y a un peu ce côté, on peut attaquer, visiblement. Freljord, je sais pas quoi. J'imagine que c'est une sorte de type de carte. C'est bizarre que ce soit mis là. En fait, je suis d'accord qu'au niveau design, c'est pas dingue. Mais encore une fois, ça m'empêchera pas de jouer si le jeu est bien. Quand j'attaque, je mets 5 dommages. Donc split among any number of enemy units. Ouais, okay. Ouais, c'est un peu une sorte de Titan de la fournaise pour ceux qui ont connu à Magic. Il coûte 10. Le fait qu'il coûte 10 me fait dire qu'à mon avis, des ressources, on va en avoir plein. J'en vois bien peut-être en piocher de partout. Mais ouais, j'ai vu une carte à 12 dans le jeu. Et généralement, enfin Magic, ça s'arrête à 6-7 quoi. Tu peux avoir des grosses cartes, mais c'est très rare. Et là, le fait de voir des cartes à 10-12 comme ça, c'est peut-être plus un peu à la One Piece où t'en prends 2 par tour. Moi, je suis pas fan de prendre 2 par tour, mais bon. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Ancien créateur content sur LOR chez Riot, je mets pas un seul pied dans le TCG LoL tellement c'était chaotique chez eux. Mais est-ce que tu penses pas qu'ils ont eu le temps d'apprendre de leurs erreurs? Moi, je suis toujours le gars qui laisse, j'allais dire une dernière chance, mais même pas. Moi, je laisse toutes les chances que tu veux. À partir du moment où tu arrives avec une volonté de faire mieux que la fois d'avant, tu peux peut-être tromper 10 fois. Ça m'intéresserait de voir ta 11e proposition. Je suis un gars un peu comme ça. Et donc, oui, peut-être que ça a été chaotique avec LOR. En plus, j'imagine que ça n'a pas aidé le fait que ils veulent justement pas trop le mettre en avant parce que finalement, c'est un jeu qui bide un peu. Je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que ça a dû être une sorte de cercle vicieux de le jeu prend pas autant que ça, du coup, on n'a pas spécialement envie de
le mettre en avant, mais si on le met pas en avant, bah, du coup il va en prendre encore moins, et voilà, ça c'est un peu cassé la figure comme ça. Ritoyuki, hâte de voir le gameplay, un peu dommage qu'ils reprennent déjà l'illustration des gens de Frontera pour le premier set. Moi je rappelle que les cartes d'Hearthstone ont été, notamment dans la première édition, je crois quasiment toutes les cartes étaient issues de leur ancien jeu qui était WoTCG. Et je vois pas en quoi c'est dérangeant. Je peux concevoir que tu préfères des images un peu nouvelles. En vrai, ça m'avait un petit peu fait ça sur Final Fantasy TCG. Le fait de prendre des captures d'écran bêtes et méchantes, c'est un petit peu dommage, évidemment. On préférait un truc à la Disney Lorcana où toutes les illustrations étaient refaites, harmonisées. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais bon. L'Europe, c'est rare de te voir live l'après-midi, comment ça va? C'est très rare, ça n'arrive quasiment jamais, effectivement. J'essaie de préparer le LJD Show, mais je pense que dans 30 minutes, je vais devoir y aller. Et j'espère qu'on aura un petit peu avancé. Qu'est-ce que ça raconte? Les photos, nickel, ok. Ça va parler, évidemment qu'on va parler du championnat d'Europe de l'Orcana ce soir. Beta Proto en Chine, les vraies cartes arriveront plus tard, peut-être. C'est un nom de code, ok. C'est un nom de code de Project K. Ça marche. Un coup de retraite? Non, je pense pas. Un coup de retraite, c'est quand t'as un banc, comme à Yu-Gi-Oh! Et là, soit c'est tu dois avoir au moins... Je le remets. On va avoir d'autres cartes de toute façon. Soit c'est tu dois avoir au moins, un petit peu comme à bon sang, Dragon Ball, 2 énergies rouges dans les 10 que tu utilises pour le jouer. Soit ça me faisait penser à une sorte de recyclage. Parce qu'en fait c'est la flèche qui m'embête, mais ça se trouve la flèche elle est pas sur tout, et voilà. Mais sur la flèche, j'avais l'impression que ça avait un peu ce côté ok, tu défausses la carte, ça va t'ajouter 2 mana rouges. Ce qui ressemble d'ailleurs pas mal à FFTCG, où tu avais cette possibilité d'avoir des sortes de terrains qui te faisaient du mana, ou bien de défausser des cartes pour avoir 2 mana éphémères, on va dire. Et ça marchait pas trop mal. 300 cartes pour une première extension, ça me paraît énorme. C'est un peu ce qu'avait Magic à l'époque. Non, c'est pas trop déconnant si tu veux. C'est plutôt la partie haute, je suis d'accord, mais ça me choque pas. Entre 2 et 300, ça me choque pas. Même 200, les 200 de l'Arcana, je trouvais que c'était un poil léger pour une première édition. Moi, j'ai toujours été habitué à des sets de Magic, notamment à ce qu'on appelait les stand-alone, à peu près 300 cartes. Donc ça me choque pas trop. J'espère que c'est pas les cartes définitives, elles sont vraiment immondes. Comme je le disais, c'est le cadet de mes soucis. Justement, il eut de Kali. Attends, je vais vous lire ça. Justement, il eut Kali de cartes Kellogg's, quelqu'un dit tout à l'heure, donc Project K. C'est ça en fait, Project K, c'est Project Kellogg's. Tu pourras en avoir dans tes céréales, trop bien. Bord blanc Arial avec les infos split un peu partout. Ouais, on y va, on s'en fiche. C'est le lieu d'origine. Ah, c'est une région de Runeterra, pardon, Freljord. Ok. Donc peut-être qu'il est boosté si jamais il est sur la région en question. Ou peut-être qu'il peut aller que sur la région en question. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce sera un jeu physique online. Physique. Alors, est-ce qu'ils vont faire un petit soft en parallèle, histoire de... Peut-être, mais je sais pas. Ce serait quand même pas con d'avoir au moins un tuto, quoi, un tuto online. À mon avis, très inspiré de One Piece. Nom en bas, bord blanc, carte de base pas ouf. Ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à One Piece, tout ça. Le jeu Runeterra est aussi tombé car il n'a pas pu être exporté en Chine à la différence de TCG qui est lancé là-bas. Ça peut être intéressant. On leur a fait confiance pendant 3 ans. Ils nous brossaient dans le sens du poil sans prendre aucun de nos conseils en compte pour au final détruire le jeu en changeant d'équipe tous les 5 mois. Dur. Vraiment, s'ils ont le même mindset pour le TCG, ça risque d'être le bordel rapidement. Je pense qu'ils ont vu que ça a été un échec LOR et c'est Riot quoi. Enfin, je dis ça comme si je connaissais le truc par cœur. J'aurais aussi dit mais attends, c'est Blizzard, ils vont pas faire de bêtises. T'inquiète pas, il y a 10 ans. Mais oui, ça permet de faire du passé table rase, faire table rase du passé, et de se dire ok, maintenant LOR a été un peu un échec, mais on a appris. Et ben faisons les choses bien. Et en l'occurrence, le fait de le lancer en carton, ça me plaît. Ça sent quand même beaucoup au TCG Bandai au premier abord. J'espère que ça saura se différencier. Bah, surtout que ça se différencie au niveau du gameplay, pour moi ça me va. Si c'est comme le LOT,
C'est une condition pour se faire passer la créature level 2. Tu veux dire LOL, non? Dis où le T? Non, le T est loin. Ou LOR? Ah, tu veux dire LOR, je pense. Tu veux dire là. La région, c'est sûrement une condition de construction du deck, peut-être. J'ai peur que ce TCG soit plus de niche et ne survive pas avec des gros TCG comme l'Orcana, Magic, Pokémon, etc. Alors, qu'on soit bien d'accord, il n'y en aura pas pour tout le monde. Moi, je vois ça comme un TCG un peu opportuniste, qui arrive au moment où LoL fonctionne bien, qui arrive au moment où le TCG fonctionne bien, et c'est une nouvelle proposition. Donc j'ai envie, moi, de m'y mettre autant que possible au moment où ça sort, et notamment suivre si jamais il y a de la compète, etc. Maintenant, si vous me dites, à ton avis, est-ce que dans 5 ans on en parle encore? Probablement pas. C'est juste que... Alors du coup, vous allez me dire, mais du coup, on va pas acheter des nouvelles cartes pour faire un truc qui va pas durer. Mais moi, le plaisir que j'ai à jouer à des jeux différents de TCG vaut largement, et encore une fois, il y a des chances que... Alors peut-être que je mettrai la main à la pâte, peut-être que je commanderai des boîtes si jamais on peut pas les avoir de façon différente. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu mon boulot, quoi. En tout cas, c'est mon boulot de dire... J'ai testé le jeu, voilà ce que j'en pense. S'il y a un tournoi, je le fais. Et je soutiens le jeu le plus possible, notamment dans son aspect compétitif, si effectivement il se fout pas trop de notre gueule. Et donc voilà, j'y passerai forcément. Toute bonne chose a une fin. Et encore une fois, en plus, un TCG, tu peux très bien garder les cartes chez toi. Et plus tard, à tes enfants ou à n'importe qui, dire, ou à un date, dire, ah tiens, attends, j'ai au TCG là, il me reste des decks, tu veux qu'on joue ou qu'on fasse autre chose? Je préfère qu'on joue. Bon, bah. Très bien. Alors, 2024, moi le soft, c'est limite une obligation. Ouais. Bah, tu vois, je pensais ça avec Pixelborn et en vrai, je suis vraiment revenu au côté papier, quoi, au côté où on joue en live et en fait ça suffit bien. Et si c'est juste un tuto, bah, c'est bien, hein, il vaut mieux faire un tuto que rien. Mais le principe de ne pas avoir de jeu en ligne pour que la méta soit résolue au bout de 2 jours, ça me va, je crois. Je suis passé par plusieurs phases cette année, mais je crois que je préfère en fait le côté t'as des cartes et tu te débrouilles et tu vas dans tes... Soit tu joues avec tes potes, soit tu vas dans des boutiques pour voir un petit peu la méta, soit tu écoutes les super influenceurs qui te parlent de ce qui est joué en ce moment. J'ai peur que le TCG soit plus de niche et ne survive pas, donc ça c'est bon, je l'ai lu. Perso, gros fan de Riot que je suis, je vais m'y intéresser après à voir, parce que pour le moment il y a zéro com. Bah, c'est la com qu'ils ont fait il y a 4 jours, il faut laisser un peu de secondes. Et puis je crois qu'ils ont fait justement un petit peu de com, notamment sur les versions... Alt, on va regarder. Volibear est un champion dans le jeu et l'une des particularités de LOR était de pouvoir faire évoluer les champions. Ok, bon bah peut-être. Ça pour le coup c'est notamment pour ça que j'ai besoin de vos avis parce que je vous dis je m'y connais pas du tout, j'ai joué que trop peu à LOR et j'ai jamais joué à LoL donc ça n'aide pas. Je vais zoomer un peu. Le jeu semble offrir un système de mana dynamique, facile à comprendre avec des champions présentant des effets intuitifs. On nous fait la promesse de nombreuses possibilités de synergie. Chacun des decks de jeu se construit ainsi autour d'un champion, et Riot a veillé à ce que chaque carte de champion soit thématiquement cohérente avec le personnage du jeu. Bah, bien joué. Voire rappelle franchement leur capacité dans LoL. On sait déjà par exemple que Victor sera basé sur l'amélioration progressive de petites unités. C'est un deck qui repose sur des petites unités. Ouais, ils vont dire ce que ça a été dans la vidéo. Des decks agressifs. Bon, ça, je m'en fiche un peu. Ouais, bon, ça, il répète. Alors, hop, on va rouvrir ça. Donc on a une Jinx qui... Alors regardez, il n'y a qu'un seul... Voilà, moi je pense que c'est tu défausses la carte et tu chopes une ressource. Je me tâte. C'est soit ça, soit c'est il me faut au moins un violet pour la jouer. Mais comme il y a un héros, un peu comme à l'Orcana, il n'y a pas le héros à l'Orcana, mais un peu comme à l'Orcana, il va y avoir... T'es bloqué à 2 couleurs. Si en tout cas de ce que j'ai pu voir sur les héros qui étaient bicolores, en fait t'as pas besoin... Le fait d'être bloqué à X couleurs, une couleur pour Alter, 2 couleurs pour l'Orcana, fait que dans ton gameplay, t'as pas besoin de dire attention, il faut forcément cette couleur, sinon tu peux pas jouer ça. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors qu'à Magic, par exemple, tu peux techniquement mettre les 5 couleurs, mais juste ça va être compliqué pour toi d'avoir à la fois les ressources qui donnent cette couleur et à la fois les cartes de la bonne couleur. Et c'est un peu pareil Dragon Ball. Dragon Ball, tu mets les cartes pas retournées, face cachée, mais à l'envers, pour dire bah, ma carte qui est rouge, elle me donne une ressource rouge, quoi. Et après, bah, en fonction des cartes, elle demande plus ou moins de ressources. When you discard one more card, ready me and give me +1 de force, j'imagine, ce tour-ci. Donc, ready pour pouvoir réattaquer, j'imagine. Le fait de discard, je pense qu'il y aura une grosse mécanique de discard interne au gameplay. Et je me demande si ça, c'est pas... Pour la jouer, il faut défausser une carte violette.
je piffe des trucs, hein, de toute façon. En tout cas, je pense par exemple à... Mince. Je pense à Marvel Snap, qui avait un système de cartes qui te faisait défausser et tu avais des bonus. Moi, je pense que de base, on va devoir défausser des cartes pour en jouer d'autres. Parce que ce principe de dire, je en défausse, j'en joue, etc. Et par contre, je vous donne plein de cartes par tour, de différents moyens, de différents moyens en tout cas de filer de différentes cartes par tour. Ça te permet d'avoir un gameplay qui te semble un peu plus dynamique. Je défausse 2, je joue ça, mais c'est pas grave parce que je vais repiocher. Voilà. Et bon, après, ceci dit, attendez. When you discard one more card, ready me and give me +1. Non, après, c'est pas déconnant qu'un truc puisse attaquer plusieurs fois et que même si tu. Je crois qu'il y a un système de défausse pour jouer les cartes, j'ai l'impression. Ou alors, c'est peut-être juste le fait de dire que si je défausse, ça m'ajoute un mana de plus. Et donc, ça va me permettre de jouer plus facilement mes cartes. Et en plus, je pourrais la dégager. Elle joue déjà autour de la discard sur LOR. Ok. Très bien. En termes d'accessibilité, l'objectif est de se situer quelque part à mi-chemin entre les TCG les plus faciles, Pokémon, pas les plus faciles, et les plus complexes, Magic. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette tech, mais ok. Parviendront-ils à se faire une place dans le monde déjà bien saturé des TCG? C'est vrai. Entre Star Wars, Alter et Lorcana arrivés cette année. La réponse est probablement positive. LOL, oui, mon LOL, compte pas moins de 120 millions de joueurs mensuels. C'est ouf. Et ce nouveau TCG pourrait bien toucher un public encore différent des 3 cités. Je sais que la dernière fois qu'il y a eu un jeu calqué sur un jeu de cartes calqué sur un jeu vidéo qui fonctionnait bien, c'était WoW TCG. Et même si ça, c'est comment on appelle ça? L'expression que je cherche, c'est comme un soufflé. C'est dégonflé comme un soufflé, mais je crois que c'est pas ça le terme. Notamment parce que le jeu organisé n'était pas top, pour pas mal de raisons. Il y a eu une explosion à la sortie. Et si ça se trouve, ils vont mettre un petit code. Le jeu passerait de bof à... Regardez, il y a un code. Vous pouvez avoir un skin dans le jeu sur certaines cartes. Un code à gratter. Retomber comme un soufflet. Merci beaucoup. Et là, je peux vous dire que même les gens qui n'aiment pas... Je connaissais des gars qui achetaient des boîtes et des boîtes de WoW TCG et qui s'en foutaient des cartes, qui voulaient juste le tigre spectral là à gratter, quoi. Donc en vrai, s'ils font une passerelle avec le jeu vidéo, ça peut tout changer. Je regarde juste. Pour l'instant, on a vu que des cartes qui ont cette espèce d'ambre là. Mais en même temps, c'est que des... Ouais. En termes d'accessibilité, l'objectif de l'éditeur et de... Donc ça, c'est déjà vu, pardon. J'ai déjà vu, on va ouvrir cette image. Alors, c'est quoi? Un truc pour 4 qui a donc une ressource jaune, qui a 4 de force, visiblement. Quand when another non-recruit unit you control dies... Non-recruit, ce serait quoi? Je sais pas. J'imagine que les recrues, ça doit être les tokens un peu. Donc là, j'essaie de le traduire comme quand une de vos créatures non jetons meurt. Play one recruit unit token into your base. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est en fait, tu vas remplacer tes cartes mortes par des jetons qui vont avoir que 1 de force, mais que tu vas pouvoir booster. Il parlait de Victor dans la vidéo en disant... unit control dies, play one force recruit unit token into your base. Alors du coup, par contre, il y a un système de base. J'imagine que tu vas les envoyer. Évidemment, ils veulent un petit peu singer League of Legends sur des différents lieux. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ensuite, pas de version numérique annoncée pour l'heure. Peut-être pour éviter de brouiller les pistes avec les gens dans Frontera, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une version online, même si ça aurait été évidemment mieux. C'est paru il y a 4 ans, LER. Ça arrive en Chine début 2025. On cherche un bon partenaire. Cartamundi doit être bien complet au niveau des impressions. 3 plans clés. L'impression, la distribution et tout l'aspect compétition locale. On va s'assurer que où que vous viviez, votre expérience soit optimale grâce à un écosystème compétitif et des cartes dans votre langue. C'est cool. Ajouter, on veut des cartes en français évidemment, pour que le jeu soit le plus accessible possible. Pour qu'un JCC se développe, il faut que la communauté autour de se développe aussi. C'est très bien de prendre ça en compte. Il faut qu'il soit plus qu'un jeu sur vos étagères. Tout à fait. Qui décrochera le gros lot de ce partenariat? S'agira-t-il du même pour les US et l'Europe? En attendant de savoir à quelle sauce Riot va faire cuire notre portefeuille, vous pouvez retrouver une interview par Polygon en VO des créateurs du projet. Ah, ça peut m'intéresser, mais ai-je le temps?
En fait, j'imagine que c'était un... En plus, il y a les mêmes cartes. On peut voir ça aussi. J'imagine que c'était... Donc voilà, on a une sorte donc, de lieu, quoi, battlefield, champ de bataille. Units here have ganking, ça veut dire qu'ils peuvent move battlefield to battlefield. Donc il y a différents battlefields et des choses qui sont a priori symétriques. On voit, peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a plus de cartes. Il y a beaucoup de cartes, c'est qu'en fait tous ces battlefields là sont pas vraiment des cartes que tu vas mettre dans ton deck, mais dans un deck à part. Et donc bah, il faut faire plusieurs types comme ça pour... ok. Ça marche. Là a priori c'est le... Alors... All cards are work in progress and subject to change. Intéressant. Donc même ce dos qui paraît un peu simple. Bah, surtout si vous m'avez dit que Project K c'était un... Si Project K c'est un nom de code, peut-être qu'il y aura marqué le nom du jeu ici, je sais pas. Bon, encore une fois, le dos de carte, il y a des gens qui étaient en mode « Oh, le dos de carte est pas beau, ça m'intéresse pas. » Oh, foutre dos de carte. Encore une fois, c'est toujours mieux quand il est un peu joli, mais... OSEF. Il faut avoir conscience de quelque chose quant à ce TCG, l'impact que ça va avoir quand Kameto et d'autres personnalités importantes de la scène LoL vont ouvrir des boîtes en stream, les retombées vont être zinzin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Loulieri, évidemment. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils allaient forcément mettre de l'alt et compagnie, c'est qu'il n'y a pas que les collectionneurs, si tu veux que ton jeu prenne, il faut aussi jouer le jeu des influenceurs, créateurs de contenu, quoi. Et avoir des ouvertures, en plus en ce moment avec Pokémon Pocket, ce serait trop con de se passer de « Waouh, j'ai eu ça, c'est trop bien, regardez, elle est trop belle, machin ». Salut à Chaka Virgo. Ça va bien. Deux, je le trouve ok. Oui, ça fait le taf. Un jeu là incroyable, encore un TCG. Pénible. Ah bah ça il va falloir... sortir le portefeuille là. Hein. J'espère qu'ils vont pas le faire. J'espère qu'ils vont le faire plutôt accessible et pas trop cher. Donc je sais que le TCG auquel on est en train de réfléchir, on est en mode, on aimerait que ce soit plus accessible parce qu'on sait que ça va plutôt être vu comme un site TCG. Et donc, tranquille quoi. Alors, ça j'ai vu, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ah ouais, alors je suis tombé sur un truc un peu dégueu. Mais, et j'imagine qu'en fait ça va être exactement... Ouais, rien de nouveau sous le soleil. Je crois que on a un peu fait le tour. Ah, voilà, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc ça, on s'en fout. Ok, une première polémique. Bien que l'annonce de Project K ait été globalement bien accueillie, certaines critiques ont rapidement été émises, notamment concernant le style artistique des cartes, jugé trop simpliste et éloigné de ce que nous connaissons de l'univers de Runeterra. Des retours qui ont été entendus et auxquels Dave Gusking, responsable du projet, a répondu sur X. Ah bah ça c'est cool. Alors attendez, on va aller sur X. Directement. Salut les amis, nous constatons beaucoup de frustration concernant le design visuel des cartes dans la vidéo d'annonce du projet K, et je voulais vous faire savoir que nous vous entendons et que nous continuons à travailler pour que ces cartes soient superbes. Bon, alors ça c'est un truc que je vais mettre ce soir. Hop, on va se mettre ça dans le petit fichier. On va appeler ça réponse développeur. Réponse dev. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Alors, est-ce qu'il y a eu des... Il faudrait que je suive le man. Ah non, c'est où? Il est où le man? Ok. On va le suivre. Game Director, Design Director, Riot Game R&D. Très bien. Vas-y, t'as eu un follow de ma part, ce qui est très rare. Hein. Je crois que j'ai 62 abonnements avec lui maintenant. Et encore, il faut que je fasse le tri. Minimalisme digital. Il a retweeté ça. Nous n'allons nulle part, l'avenir du jeu n'a jamais été aussi brillant et j'ai hâte d'arriver en 2025 avec les meilleures communautés. Ne manquez pas de dernière vidéo de développement de 2024 qui sortira bientôt. Merci d'être resté avec nous cette année. Du fond du cœur, je vous apprécie tous énormément. Et c'est qui Pénélope? De Runeterra, a priori. Ouais. Ok. Très bien, très bien. Alors du coup, ils ont répondu quoi les gens? Alors attendez, hop.
J'apprécie la transparence. Ceci étant dit, j'espère que nous pourrons tout aussi ouvertement aborder le sujet qui nous préoccupe. L'IA générative a-t-elle été utilisée dans la réalisation de la bande-annonce? Je pense que les gens méritent de savoir si c'est le cas ou aimeraient au moins avoir une explication sur les raisons pour lesquelles cela semble étrange. C'est quoi le problème? Attends, c'est la carte qui fait ça. Ça c'est normal. Il y a une carte qui fait ça. Ouais, c'est un peu bizarre. Celle-ci, c'est vrai que celle-ci est un peu bizarre. Une carte qui part là. Et une carte qui... Ouais. Alors, je suis de la team, je m'en fous. Alors, notamment, alors, encore plus sur les... Tiens, j'ai masqué un mot. Ouais, ça doit être ça. D'autant plus sur les protos, entre guillemets. Alors, I promise you, there was no generative AI. Attendez, je vais pas le... Parce que pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais, je préfère... Je vous promets qu'aucune IA générative n'a été utilisée pour créer la vidéo d'annonce. Cela ressemble à un étrange artefact de montage vidéo classique pour moi. Mais alors du coup, c'est quoi l'artefact? En fait, c'est pas les... Ça là? Ah, ce truc-là? Je pense que c'est ça. Ouais, d'accord. Je croyais que c'était le truc des cartes. Ouf! Oh là là. Ouf, il n'y a pas d'IA pour créer la vidéo. Ça m'a... J'ai eu peur. La commu toxique de LoL, un grand classique. Ça chipote chez les gamers, tout à fait. Je reste mitigé, mais vu que je suis un gros Yankee, je vais encore acheter plein de boîtes comme d'hab. Moi, vu ce qu'ils ont fait avec les gens d'Infruntera, jamais vous aurez ma thune. Tout, bon, allez, donnez-moi une case, on en parle plus. Bon, mais c'est bien tout ça. C'est bien tout ça. Attendez, je reviens sur... Excusez-moi. Je reviens sur ça. iDev. Ah, ben, il répond aux questions et tout. iDev. C'est un consultant de job, on s'en fout. Intéressant sa réponse. Bonjour, si on sent un appel à la candidature pour les postes de consultants, je m'assurerai qu'ils soient publiés publiquement. Nous avons de nombreux joueurs vétérans de TCG en interne chez Riot et nous travaillons également avec d'autres vétérans externes. Parfait. Ils vont prendre des gens qui savent faire des jeux. Hein. Je m'en fais pas. Pour moi, ça fera une sorte d'Altered en plus pro. Il n'y aura pas autant de nouvelles propositions qu'Altered, mais je pense que le jeu va être cool à jouer et juste plus clean en termes sur certaines choses. Quoi. On verra. Bon, après les gens sont plutôt contents. On aime bien la transparence, hein, ça c'est sûr. Ça c'est évident. Ok, parfait. Bon, en tout cas c'est intéressant. Retournons ici. Ok, bah c'est tout ce qu'il y avait, mais en vrai ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Alors, est-ce que là, du coup, on a d'autres choses? On a peut-être un autre... Ouais, on a peut-être d'autres cartes, voilà. Ah bah c'est ça. Donc on a déjà des cartes qui sont double couleur, enfin bicolore quoi. Ah bah c'est ça, je pense. C'est ça la carte. Elle a zoomé dessus, elle a pas aimé le fait qu'il y a eu des artefacts. Ça me paraissait bizarre de dire à l'IA, fais comme si c'était une de nos cartes. Franchement, je croyais que c'était surtout au niveau de l'agencement des cartes un peu bizarre. Mais bon, ça me semblait évident que... Enfin, bon. This may be played in response to another spell or ability reaction. On va en mettre nous aussi des réactions, normalement, dans notre jeu de foot. Et ça, en vrai, c'est... ça dépend comment ils le font. Est-ce qu'ils font un système de pile? Est-ce qu'ils font un système de... alors attention, là, vous avez le droit de répondre, machin. En tout cas, il y aura des réactions. Et ça, c'est cool. Alors, je vais prendre cette image qui m'intéresse beaucoup. Hop, réaction. Tac. Ça change beaucoup de choses sur le gameplay, le fait d'avoir des... This may be played in response to another spell or ability. Donc en fait, ce qui est intéressant de lire, c'est que tu peux pas jouer des cartes quand tu veux. Enfin, en tout cas, de ce que je comprends. Mais par contre, tu peux jouer des cartes quand quelqu'un fait quelque chose. Parce qu'en fait, à Magic, tu peux très bien dire, t'as rien fait, fin de tour, je fais un truc. Et là, il y a une histoire de priorité de machin. Il va y aussi avoir, je pense, une situation de priorité, notamment quand tu veux jouer en multijoueur. C'est ok, je joue une carte, est-ce que quelqu'un a une réponse? Oui, non, oui. Enfin, non. Souvent, c'est comme ça dans l'ordre du tour. Je pense pas qu'il s'abaisse à faire un truc qui. C'est le premier qui parle qui répond. Ça, ce serait horrible. Donc, je pense qu'il y a eu un système comme ça de. Je pose la question, est-ce que ça passe? Ce qui est un peu risqué parce que ça peut être. Le fait de pouvoir jouer pendant le tour adverse. Ça change beaucoup de choses. Oui, c'est un peu plus excitant,
Mais en fait, on a pu voir à l'Orcana que ça marche quand même très bien, un jeu où tu peux rien faire pour le tour adverse, ou quasiment rien. Et autre chose, et des jeux donc, comme Star Wars et comme Altered ont un peu triché avec ça, en étant en mode on joue chacun son tour. Mais voilà, comme ça, on a l'impression de faire plein de trucs les uns à la suite des autres. Là, en tout cas, ils ont pris ce pari-là, très bien. Choose the Battlefield, give friendly unit there plus 1 de force, and enemy unit moins 1 de force. Oh, mais c'est... Oh là là! Attendez, laissez-moi 10 secondes. Ah, j'ai plus le nom. Putain, je la joue dans mon Watch, ça dégoûte. Ça dégoûte. Ah, je m'en veux. Je vais chercher ça tout de suite. Oui, je prends du temps, et alors. Il est où mon Wedge? Ah, ça m'embête de ne pas l'avoir direct. Encore une fois, ça me fait penser à une carte, donc je vous la montre. Et ça s'appelle, je vais dire évidemment dans 3 secondes, Persécution zélée, évidemment. Persécution zélée. Est-ce que ça ferait pas penser à ça? Ce qui est intéressant en faisant ça, c'est que ça prouve que les joueurs, enfin que les designers ont joué à Magic. Parce que moi je vois un truc en éphémère pour 2 qui dit jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1. Et si je reviens sur ça, un truc pour 2 en éphémère qui dit choisissez un champ de bataille, bon il n'y a plus un champ de bataille, tes amis, enfin tes unités amies gagnent +1 de force et l'ennemi gagne -1. Donc pour moi c'est un joueur de Magic qui a créé cette carte. En disant ah c'était sympa et tout, persécution zélée, machin. Je le vois comme ça en tout cas. Et tant mieux. Tant mieux, prenez des bonnes idées des autres jeux, ce sera très bien. Ça on n'a pas vu non plus. Alors, donc, vous voyez celui-là il a deux trucs ici. On voit que c'est un spell. Donc effectivement il y a des spells, il y a des champions, pour l'instant ça tout va bien. On va dégager une unité amie. Elle inflige des blessures égales à sa force, might, to an enemy at a battlefield. Ça c'est pareil. Hein. Alors le fait de le ready c'est un peu particulier, mais sinon c'est à Magic le fait de dire à distance je peux infliger des dégâts, c'est très comment dire, avec la force de la bête. Je mets la force de la bête dans une autre bête à distance. C'est assez classique. Le fait de la dégager c'est encore mieux. Mais ça coûte 3. Ok, lui on l'a vu, elle on l'a vu, le don on l'a vu. On n'a pas vu celui-là je crois. When you conquer here, discard 1, then draw 1. Est-ce que conquer c'est je tue une carte? Est-ce que c'est je revendique la zone? Peut-être plus ça. Je revendique la zone parce que j'ai la plus grosse. Et du coup je fais un loot quoi. Donc alors c'est un loot inversé, c'est un discard 1, piocher 1. On verra. On verra. En tout cas, c'était intéressant. Alors. Tu sais que artefact se prononce artefact. J'ai pas entendu un seul producteur de contenu le prononcer correctement. Prouve-moi ça par A plus B. Artefact. Merde, t'as peut-être raison. Ah. Artefact. Ah ouais, j'ai toujours dit artefact. Ouais. C'est comme Rofelos. Moi j'ai toujours dit Rofelos. Et en fait, quand je suis arrivé sur le stream, les gens avaient plus de facilité à dire Rofelos et du coup je suis plutôt resté comme ça. Bon. En anglais je me dis c'est Rofelos. Rofail. Ok, artefact, ok, ça fait bizarre. Mais putain, ça fait 25 ans que je joue à Magic et que je dis toujours artefact. Mais en même temps, il n'y a pas de E, pardon. Et puis il n'y a rien, il me semble, en règle française qui disent que quand tu as un F après un E, tu dis E quoi. Ça dégoûte. Soit. Il n'y a pas des problèmes avec les réactions dans le sens où la personne joue super vite pour pas te donner le temps, ou alors l'autre attend un peu pour voir si tu fais autre chose avant de t'interrompre pour dire si tu voulais réagir. C'est un problème de priorité. J'aime pas trop les mécaniques qui peuvent amener à du bad manners. Ok. Je suis d'accord avec toi. Je vois que à Magic ça marche quand même pas trop mal. Et que c'est, je joue mes cartes, soit je te demande est-ce que tu as une réponse.
parce que notamment tu as du mana d'étape, donc ça aide à savoir ça. Soit je joue mes cartes un peu tranquillement, et si jamais tu as un truc à faire, tu me le dis, quoi. Mais je trouve que ça va. Et le fait d'avoir fait en sorte que ce soit uniquement en réaction, c'est-à-dire quand quelqu'un va faire quelque chose, et pas juste quand tu veux, un peu comme un éphémère à Magic, ça simplifie un peu le truc. Moi-même, dans le jeu de foot qu'on est en train de faire, je suis parti du principe que les réactions pouvaient être jouées qu'à certains moments et pas à d'autres. Et donc, pour éviter le côté bon, bah, je fais ça, ah, je fais rien, ah, bah, lui, il fait quelque chose, ah, bah, en réponse, je fais quelque chose. Bon, il faut évidemment simplifier ce genre de truc. Du coup, l'effet sous le coup veut dire quoi vu que c'est bicolore? Ah oui, attends, du coup, ça fait quoi sur les trucs bicolores? Mince. Alors, attends, la carte bicolore, elle dit quoi? À chaque fois, c'est... Ah ouais, intéressant. Intéressant. Puisque là, en fait, on a... En fait, jusqu'à maintenant... Ouais, bizarre. Attendez, ça m'intéresse, effectivement. En gros, quand on a cette carte-là, on voit que le rouge fait du rouge. Enfin, demande du rouge, ou en tout cas... Voilà. Et on a ces symboles-là qui n'apparaissent pas ici. Donc en fait, on peut prendre le jaune, ça va être encore mieux. Le jaune, qui est cette espèce de V, quoi, demande ce truc-là. Par contre, les deux cartes bicolores qu'on a ont un symbole qui est différent de ce truc-là. On dirait l'encre à l'Orcana. Donc ça, j'imagine que c'est vert, et ça, j'imagine que c'est violet, parce que le vert représente une plante, ça me semble pas trop déconnant. Ici, on a bien ce truc-là, mais par contre, ça donne ça. Ou ça demande ça. Je sais pas trop. Est-ce que ça, c'est pas n'importe quelle ressource que ça demande quand tu le défausses? Moi, c'est la flèche qui me fait bizarre. En fait, qu'il y ait une flèche, on a l'impression que c'est un côté un peu recyclage. C'est le côté, ok, si je me défausse de ça, j'ai ça. Est-ce que c'est une... Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est une condition? Difficile à dire. C'est un piège, ça va être un mot latin, ok. C'est un anglicisme, donc je suppose qu'on garde une prononciation proche de l'anglais. Très bien. Et c'est artefact en anglais, c'est ça? Pour moi, il y avait un « et » dans artefact. Les deux orthographes existent bien. Peut-être la région dans l'ordre de la carte. Ouais. C'est pas des symboles pour les daltoniens? Oui, mais ça doit avoir un intérêt en jeu. Ça c'est vrai que c'est symbole pour daltoniens. Pour éviter de dire, bah, enfin, ok, ça c'est du bleu, ça c'est du jaune, quoi. Par contre, ça, ce symbole-là, ce nouveau symbole-là, il doit dire de n'importe quel type, j'imagine. Puisqu'on le retrouve ni là ni là. Donc à mon avis, ça c'est le type un peu générique, on va dire. Tu peux défausser pour récupérer une ressource éphémère de ce symbole, peut-être. Ouais, c'est ce que je pensais. Un peu comme à Final Fantasy TCG, sauf que là, c'était juste, tu défaussais, tu gagnais 2. Là, c'est peut-être que tu défausses et tu gagnes ce qui a marqué. C'est peut-être comme ça qu'il équilibre les cartes. Bah, tiens, si celle-ci, elle donne que 1 quand tu la défausses, mais 1 de n'importe quelle couleur, alors que elle va donner 2 couleurs. Je suis plutôt, je pense plutôt là-dessus. Et ensuite, au niveau des héros, par contre, je sais pas trop. Parce que là, les héros ont l'air d'être des personnages un peu classiques. Champions. Attends, c'est que des champions depuis tout à l'heure? Ouais. Est-ce que je crois que les champions, en fait, ils ont un coup. Je pense que ce sont des cartes, des personnages, quoi. Que tu mets dans ton deck, je veux dire. Ah merde, non, ça c'est bon, ça je l'avais fait. J'avais eu les cartes, ok, c'est intéressant. Donc ça répond aux critiques. Alors, Riot Games lève le voile sur Project K. Nanana. Mise à jour du 9 décembre, bien que Project K ait globalement été bien accueilli, tant par les fans de League of Legends que par les amateurs de jeux de cartes collectionnés, les critiques concernant le design visuel des cartes ont été nombreuses. Ces retours, principalement relayés sur Reddit et d'autres plateformes, pointent du doigt une direction artistique jugée parfois incohérente, trop éloignée de l'identité visuelle traditionnelle des personnages de Runeterra, ou relativement vide / trop simpliste. Face à ces retours, en fait, il a fait. J'imagine que là, du coup, t'as le tweet. Donc, probable que l'équipe de développement apporte des ajustements au design des cartes avant le lancement officiel. Très bien. J'essaie de lire un peu vite, parce qu'il va falloir que j'y aille.
Par ailleurs, le studio américain doit composer avec le passif de son jeu de cartes numérique, John of Runeterra. Ce dernier, bien que toujours actif, est plus ou moins relégué au second plan par Riot, qui a drastiquement réduit les effectifs dédiés à son développement. Et à la base, il y avait l'article qui, je pense... Quoi? Riot Games prévoit le lancement de Rune Battlegrounds, un nouveau TCG exclusif à la Chine. C'était le 11 septembre. Ah bah, c'est clairement notre jeu, ça. Et du coup, ils avaient déjà le nom Rune Battlegrounds. Qu'est-ce qu'ils disaient? Bah attendez, j'ai pas vu ça. Non, je dis ça, mais c'est pas du tout le même symbole. Je crois que c'était les symboles. Je crois que c'est le symbole du violet. Enfin, ils ont peut-être changé les symboles. C'est pas trop fort, moi c'est fort. Ouais, c'est ça. Ok, j'avais pas vu cette bande-annonce. En même temps, elle montrait pas grand-chose. 2025 en Chine. Ok. Une activité chinoise pour le moment. Ok, ça marche. Ça devait s'appeler Rune Battleground, ils ont peut-être changé. En tout cas, merci pour tous les contenus des joueurs du dimanche. Ça régale même sur des vidéos de 5 heures. Bah, merci beaucoup. Les symboles, c'est ceux des runes. Non, en gros, c'est des symboles magiques de l'univers Riot. Okay. Bref, avançons. Ça, c'est vu. Voilà, voilà. Valorant News. League of Legends. Attends, ouais, merde, on voit plus. Donc, League of Legends, TCG, Project K, Special Edition, Arcane, Cards, Avin, Revit. Donc ça, c'est des trucs qui sont... attends, je vais essayer de monter ça au max. Oh, ça peut faire d'ailleurs une bonne mini, ça. Allez, hop. Ça, c'est fait. Donc, ouais, bah, en tout cas, c'est plus joli. C'est plus joli. On retrouve effectivement les noms. C'est con, ils ont caché à chaque fois. Là, on voit que c'est du violet. Bah, celle-ci, on la connaît en même temps. On la connaît. Bon, ça vous plaît plus, ça, ou pas? Vous êtes content? Ceux qui aiment bien le graphisme. En tout cas, on voit qu'il y a 6 couleurs. Donc, un peu comme à l'Orcana. Donc, il y a jaune, violet, rouge, vert, bleu, et en fait le orange remplace à l'Orcana le gris. Bon, mais en tout cas voilà, c'est à peu près la même couleur à cette derrière après. Voilà. Plus joli, mais ça fait bien carte promo. Ouais. C'est du full art, il n'y a pas de bordure. Ouais, je suis pas trop fan encore de ça, mais en vrai je crois que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui plaît aux collectionneurs, c'est du full art. Donc avec le fait que le texte soit sur l'image, machin, des trucs un peu gros, qu'on l'air de sortir du cadre. Je crois que c'est ça que les gens veulent. Écoutez, tant qu'il y a les deux versions. Enfin, tant qu'il y a les deux versions. Même si j'avais eu que ça, je serais content. Encore une fois, c'est pas mon combat. Alors, et ben voilà. Oh là là, c'est même pas fini, regardez. Bon, c'est un peu moche. Parce que enfin, la qualité de l'image, elle laisse à désirer. Mais il y a une sorte de coffret. Ils ont fait une sorte de From the Vault, hein, enfin pas From the Vault, comment s'appelle la Magic Secret Lair, où tu peux récupérer du coup ces 3 cartes. Ils ont fait aussi ça sur One Piece, des versions promo quoi, de différentes cartes, mais que tu n'as pas du coup dans les boosters. Donc bon, ça s'appelle Box Art Set. Ça devrait sortir soon. Confirmation en Weibo. Alors je sais pas, si je joue Weibo sur mon navigateur, ça va aller où? Je le tente avec vous. Voilà, vous voyez la confirmation. Il y a la confirmation que ça a l'air de marcher. Ok. Ah, c'est une sorte de Twitter chinois, quoi. Bah, très bien. Et ben... ok. Bah, vas-y, on va... hop. Je vais mettre ça dans mes petites news pour ce soir. Et puis, bah, je vais pas tarder à y aller, moi. Hein. Mine de rien, il est 16h10 là, hein, et si je veux arriver à temps et préparer un peu le reste de l'émission.
Donc ça c'est design, comment ça s'appelle? Arcane. Arcane. Voilà. Ok, et ben je crois qu'on arrive au bout. Alors si je vais quand même regarder, mais bon je crois que ça va être ces trucs-là. Quelqu'un m'avait envoyé sur Instagram des images, mais je pense que c'est ça. Message. Polypnec. Message non pris en charge. Utilisez l'application Instagram pour voir ce message. Vraiment, Instagram, c'est... Et bah, je vois rien. Ça n'a pas marché. Je sais pas si t'es encore là dans le chat, mais du coup, j'arrive pas à ouvrir ton message. Je sais pas pourquoi. Mais j'imagine que c'est ce genre d'image. De toute façon, tu l'as pas... Je pense pas que tu l'aies inventé. Bref. Voilà. Et l'Europe en journée, j'avais du mal à rester focus au taf. Désolé. Mais de toute façon, j'ai fini là. C'est ça que je t'ai envoyé, te casse pas la tête. Ok, nickel, merci Louliri. Je sais pas pourquoi ça a pas dû... Ça a pas fonctionné, mais en tout cas, voilà. On va parler de tout ça ce soir dans le LJD Show qui commence précisément dans 1h50. Combien de temps il me faut pour aller chez Max? J'espère moins d'1 heure. 1h03. Je vais devoir vous laisser, les amis. En vrai, j'aurais aimé faire cette vidéo hier, mais du coup, en fait, j'aurais aimé faire cette vidéo déjà il y a 4 jours. Il y a eu le championnat d'Europe. Hier, il fallait que j'avais encore plein de choses à dire sur le championnat d'Europe, notamment sur les decks. Je fais un peu ce que je peux, mais en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est que les émissions un peu à l'arrache au niveau horaire en début d'après-midi fonctionnent bien. Vous avez été quand même assez nombreux. J'ai eu des subs, ça fait plaisir. Et si ça peut me permettre d'être au plus proche d'une news, si je me réveille et que je vois une news tomber intéressante sur n'importe quel jeu, je peux éventuellement lancer un petit live et puis on en parle une demi-heure après que j'ai dit bonjour à tout le monde. Ça peut le faire. Bref, en mode Samina série sur le périph'. Non, je suis quand même quelqu'un d'assez chill sur la route. Bref, à tout à l'heure chez Max, effectivement, rendez-vous à 18h. On va reparler un peu de tout ça, évidemment, mais ça peut être intéressant d'avoir aussi ça va débattre autour de la table hein, entre Max qui est assez intolérant face au design et Marie Grandjeu qui va nous donner son expertise en termes de TCG. Ça va être cool. Et puis voilà, et il y a des chances. Je n'exclus pas le fait de revenir ce soir pour parler notamment de Star Wars, voir un petit peu la méta, etc. pour me préparer pour le tournoi de dimanche. Voilà, des bisous tout le monde, c'était très cool.